Non, 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 tu ne t'arrêtes pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez le live et envoyez les cœurs. Tu peux maintenant reposer en paix. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Certaines choses n'ont pas été dites. Connectez-vous, ouais. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Hey, la fête, si je vous ai dit non, qu'on va faire appel pour cotiser, oui ou non? Connectez-vous, j'ai dit aux Ivoiriens. Connectez-vous, dernière révélation. Dernière révélation. Partagez le direct, dernière révélation, s'il vous plaît. Partagez le direct, nous les Camerounaises. Mafo tapera toujours la main sur la plaque, et il y aura répercussion. Je vous ai dit quoi? Dernière révélation. On va parler pour Bob Lee. On parlera pour lui. Parce qu'il a eu à parler pour les autres. On parlera pour Bob Lee. Connectez-vous, on va parler. Ça ne chauffe pas. Ici, non. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. J'ai dit, partagez-moi le live. Bipez-moi Mireille. Bipez-moi Mireille. Mafo du Cameroun, une place bien. Tu auras honte. Honte parce que j'ai dit, parce que j'ai mis un coup de pression. Je suis fière de moi. J'ai mis la pression propre. Parce que ce n'est pas la stratégie qu'ils avaient employée. J'ai mis un coup de pression et je l'assume. Et je n'ai aucun regret. La pression, j'ai mis la pression. Je vais vous montrer ce qu'on appelle, je suis une blogueuse des temps d'Aïdjo. Je suis arrivée avant les Makosso, tout le monde. Je connais tout ça. Connectez-vous. Lui, non, on va faire les directs. Je suis une ancienne blogueuse. J'ai analysé la situation et j'ai fait sortir ces gens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas fini. Bipez tout le monde, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Fleur de Lille. La Mafo. Oui. J'entends certaines personnes dire qu'on ne parle pas. Parce que si c'était Bob Lee lui-même, il n'allait pas parler. J'ai mis un coup de pression. J'ai sémé, ça dit que le pouce-pion dans la tête des Ivoiriens. J'ai mis le pouce-pion dedans. Ça a joué le ndoshi. J'ai mis le pouce-pion, ça a joué le ndoshi. On ne cache pas la mort. On ne cache pas le malheur. On ne cache pas le bonheur. Vous avez voulu jouer à quoi? Vous avez voulu jouer à quoi? Vous avez voulu jouer à quoi? Peuple ivoirien, bonsoir. Chers amis blogueuses, blogueurs, bonsoir. Veuillez partager ce live s'il vous plaît. J'ai encore les dernières révélations à faire. Partagez-moi ce direct. S'il vous plaît. Ah, donc j'ai honte. Toi, tu dis que j'ai honte parce que j'ai mis la pression, parce que le ayant droit est venu parler, non? Tu as honte, imbécile au carrefour. Pardon? La PDG TV, la seule télé qui ne ment pas. Oui. La seule télé que les autres télés viennent prendre les informations ici. C'est ici qu'on prend les informations. Recadre-toi parfois. Toi, tu peux m'éduquer, toi. Vous qui aimez donner les conseils aux gens. Vous n'avez pas pu donner les conseils à Bob Lee. Sa fleur de que vous venez donner
Ici, on ne ment pas. Ici, on verse la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. On va se dire ces vérités. Que vous ne voulez ou pas, nous, on travaille. Bob Lee, comment on l'appelle là? Don Giovanni. Don Giovanni. Je parle de lui au présent. Je parle de lui comme s'il vivait encore. Il nous donne le travail. Don Giovanni, tu me donnes le work. Tu me donnes le travail. Et je te remercie pour le travail que tu m'as donné ces jours-ci. Je vais travailler pour toi. Je vais travailler pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas les étoiles à mettre, il n'y a pas de problème. Mettez les cœurs. Je vais vous montrer ce qu'on appelle une blogueuse. Je vais vous montrer ce qu'on appelle une blogueuse. C'est ça le blog. Peuple ivoirien. La vérité, c'est ici. La vérité, c'est ici. Ils ont cru vouloir nous cacher les choses. Ma faux Fleur de Lys ne ment jamais. Ici, non. C'est la vérité. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs et partagez le direct. Bipez Mireille. Bipez avant que je ne mette nos échanges de voice. Partagez le direct. Allez la biper. Avant que je ne mette nos échanges. Bipez là avant que je mette les échanges. Nos voice. Abimte. La vérité se trouve ici. Mafo. Bipez-moi, Mireille, la compagne. L'accompagnant. C'est compagne de Bob Lee. On ne lâchera pas. On ne lâche rien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lui, il n'aurait pas lâché. On ne lâchera pas. Fleur de Lys ne ment jamais. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes du monde entier, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Mafo internationale, Fleur de Lys, française d'origine camerounaise. Je suis la number uno. La number uno de uno. Et je connais la stratégie du blog. Ce soir, avant toute chose, j'aimerais d'abord souhaiter les sincères condoléances à la famille du défunt, qui est Don Giovanni, que nous connaissons tous. Il va beaucoup nous manquer. Il va beaucoup nous manquer. Sa place, sa chaise restera vide sur les réseaux sociaux. Sa place restera vide. Il va énormément nous manquer. Mes sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses complices. À ses complices. Vous savez, on dit, quand quelqu'un décède, on ne tire pas sur une personne décédée. On ne va pas faire comme lui. Mais on va lui dire à sa femme, à Mireille. Bonsoir Mireille. J'espère que tu vas bien. Tu dis ne pas connaître les blogueurs et les blogueuses.
Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est faux. Comme tu es en deuil. Peut-être tu es, on va dire que tu es désemparé. Tu ne sais plus à qui tu as parlé, à qui tu n'as pas parlé. Mais tu dis, tu as eu le temps de répondre aux inbox. Drôle de coïncidence. Tu as quand même eu le temps, tu as quand même le temps de répondre aux inbox, de dire oui. Eh, Adama. Adama. Que quoi? Que tu n'as jamais parlé à personne. Eh, ma soeur. Ma soeur. Tu es en deuil. On sait que quand il y a deuil, la bouche change. Tu as déjà changé de bouche. Tu viens nous dire, tu viens nous annoncer que finalement Bobli est décédé. Tu attendais quoi depuis en fait? C'était ton rôle de nous annoncer en tant que sa compagne. Qu'est-ce que tu attendais? Vous aviez envie de masquer quoi en fait? Qu'est-ce que tu attendais pour venir nous clarifier les choses? Ce soir, tu as joué ton rôle. Le rôle de la personne la plus proche, de la personne crédible pour nous faire part du décès de Bobli. Je tiens à te rassurer, à te dire ce soir que personne n'a jamais souhaité sa mort. Moi, personnellement, oh, je n'aime pas quand les gens m'appellent. Vous m'appelez pourquoi? Oh, c'est pas possible. Donc, comme je disais, je tiens à te dire aujourd'hui que tu as joué un rôle, tu as fait ce qu'il fallait. Venir nous confirmer, je ne sais pas comment faire. Tu as bien fait de venir nous confirmer la disparition de Bobli. Mais seulement, ton intervention ce soir, je ne sais pas si c'est comme ça que tu es, mais ça avait l'air très fausse. Michael Jackson est décédé. Il y a des personnes qui n'ont jamais cru. Je suis libre de croire que c'est faux. C'est ma liberté. Je suis libre de dire que ce n'est pas vrai. Hein? Je suis libre de dire que Bobli n'est pas décédé. Arafat est décédé. Il y a des personnes qui n'ont pas cru. Jusqu'à ils ont vu le corps. Michael Jackson, il est décédé. Il y a des personnes qui n'ont jamais cru qui ne vit plus. Il y a des personnes qui n'ont jamais cru que Michael Jackson, les gens disent qu'il a changé de pays, il a changé d'identité. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Je n'ai aucun regret d'avoir dit que il n'est pas mort. Même jusqu'à là, c'est toujours douteux. C'est douteux. C'est très douteux. Trop de versions. Vous avez dit ce soir que vous avez le temps de suivre les directs, d'écouter les directs. Vous dites ce soir, vous avez rectifié une chose. Ce soir, même vos pleurs, c'était très faux. Vos pleurs, vous étiez en train de forcer vos pleurs. Madame, vous dites que vous n'avez pas de problème, mais chacun vivait de son côté. Ça peut arriver dans un couple que chacun vive de son côté. Mais une personne qui est dans la douleur, comment se fait-il que tu réponds aux gens qui t'écrivent, qui t'appellent? Si tu viens ce soir dire que tu n'as jamais parlé à personne, c'est du pur mensonge. Tu le dis peut-être parce que les gens t'ont conseillé que c'est le père de ton enfant, même si vous n'étiez plus ensemble, il ne faut pas faire certaines déclarations. Malheureusement, tu avais déjà fait certaines déclarations. Comment on a fait pour savoir que tu as vécu, comment tu appelles, c'est pas ça en Chine, le pays des Chinois là. Comment on a fait pour savoir, si tu n'as pas raconté, comment on a fait que tu as vécu, comment on a fait pour savoir que, avant que tu ne déclares ce soir, comment on a fait, tu dis que tu n'as parlé à personne, t'es sûr? Soit tu as parlé à un membre de ta famille, tu as confié à ta famille, et ta famille est venue se confier à nous. Je suis désolée. En Corée, comment on a fait pour savoir que tu t'es rencontré avec Bobli en Corée? Tu étais étudiante, il t'a enceinté, tu es rentré au Cameroun, tu as eu la green card, tu es revenu, vous avez vécu ensemble, ça ne se passait pas bien. Le jour que, quand tu étais enceinte, il t'a maltraité, il ne voulait pas que tu montes dans la voiture. Tu as fait 2 heures de route
Tu as marché 2 heures un jour dans les transports. Sur la neige. Pour rentrer parce qu'il ne voulait même pas que tu montes dans son Range Rover. Comment on a fait pour savoir tout ça, ces déclarations? Moi, j'ai mis le coup, j'ai mis la pression. J'ai mis la pression parce que je voulais des déclarations vraies. Aujourd'hui, vous avez fait des déclarations. Bravo. Qui reposent en paix. Madame, les gens vont dire qu'il faut laisser Bob Lee comme ça. Non. Vous étiez à côté de Bob Lee. Madame, vous étiez à côté de Bob Lee. Mais, une mère avec les enfants. Vous étiez à côté de lui. Il était un homme très bien. Il insulte Julien qui est décédé parce qu'il ouvre le champagne. Vous étiez à côté de Bob Lee. Quand Bob Lee déclare que la fille gabonaise qui a été assassinée, il déclare que c'était une prostituée. Vous étiez à côté de Bob Lee quand il était en train de crucifier Tina, Maman Tina. Vous étiez à côté de lui. Hein? Vous étiez une femme, vous êtes une femme, une mère. Vous avez écarté comme nous tous. Vous avez mis au monde. Vous étiez à côté de lui. Pendant qu'il faisait tout ce massacre. Mais attends. Il faut arrêter. Hein? Tu arrives aujourd'hui. Normalement, tu devais même demander d'abord pardon. T'excuser pour le mal qu'il a fait à ses soeurs ivoiriens. Pour le mal qu'il a fait à cette femme. En tant qu'une mère. En tant qu'une femme. Tu devais d'abord t'excuser pour le mal qu'il a fait à Love Gugu. Son fils Julien ne méritait pas ça. Maman Tina ne méritait pas qu'il danse pour Didier Arafat, qu'il danse pour sa fille. Donc dans tout ça, dans tout ce qu'il a fait là, il voulait que son corps rentre en Afrique. Mais il a toujours dit que l'Afrique ne lui disait rien. Il a toujours dit que l'Afrique ne lui disait rien du tout. Qu'il s'en foutait de l'Afrique. Comment se fait-il que vous voulez la cotisation? C'est le pardon d'abord. J'assume ce que je dis. D'accord? En tant qu'une femme. Elle devait d'abord demander pardon. Nous tous, nous partirons. Je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à demain. Toi qui me regardes, tu ne sais pas. Facebook vient encore de nous montrer une fois de plus que la vie, que l'homme ne tient que sur un petit bout de fil. L'homme n'est rien. Personne ne connaît son jour. La mort ne donne pas rendez-vous. La façon que votre mari, Bob Lee, réagissait, c'était comme si la mort donnait rendez-vous. Oui. Aujourd'hui, c'est devant nous tous encore. C'est nous tous encore qui allons mettre la main dans la poche pour que son corps rentre en Côte d'Ivoire. Donc dans toute la grande gueule, dans tous les injures, dans toute sa grande gueule, qu'il engueulait les gens. Donc dans tout ça, il n'avait pas l'assurance rapatriement. Hein? Il y a Internet, il y a vu. Donc dans toute la grande gueule que Bob Lee faisait là, il insultait les gens. Donc il était comme nous. Il pouvait aussi demander. Il pouvait aussi avoir envie des autres. Mais je croyais qu'il était aux États-Unis, qu'il avait tout. Et qu'il était un intellectuel. Un intellectuel organise. Donc il n'a pas d'assurance rapatriement. Ah, le général veut intervenir, oui. Oui, général. Oui, général. Même si ça fait mal, on doit dire. Vous parlez de quoi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il pouvait avoir besoin de nous. Bonsoir, mon général. Mais respect. Respect à toi. Je tenais à te dire merci au nom de toute la Côte d'Ivoire. Et je vais te dire pourquoi. Si nous n'avions pas émis le doute, cette femme n'allait jamais sortir. Et les obsèques de Bob Lee allaient être totalement sabotées. Ça allait se faire en cachette. Il voulait organiser en cachette. Le doute allait faire en sorte que des gens n'allaient pas cotiser parce qu'ils allaient se dire on veut nous arnaquer. Le doute allait amener des gens à ne rien donner.
C'est cette pression qu'on a mise sur elle, qu'elle va intervenir. Elle va intervenir, qui l'a obligée à sortir. À partir de là, maintenant, nous sommes situés. Voilà. Quand il y a un décès, ce ne sont pas les amis qui annoncent un décès. Soit c'est la compagne, soit c'est la famille. Exact. On nous fait croire que le corps était pourri, qu'il y avait des mouches. Aujourd'hui, on nous dit que le corps n'était pas pourri, il n'y avait pas de mouches. Donc, on nous a mis sur la base d'un mensonge. Aujourd'hui, maintenant, tout est clair, tout est net, tout est précis. On peut maintenant dire Yako, mais tout en rappelant que l'individu qu'on vient enterrer là, il était l'homme le plus nuisible des réseaux sociaux. Nous sommes ses victimes. Tu es l'une de ses victimes. Mais quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on retient de lui? C'est le Yako, à cause de ses enfants. Moi, je viens te demander pardon, ma faute. Pardon à tous les Camerounais qu'il a pu insulter. Je te demande pardon. Mais je te dis merci. Parce que la pression que tu avais à m'écouter, tu ne crois pas. Même tu l'as dit, Michael Jackson meurt. Il y a des gens qui ne croient pas. Le président Fouet-Boigny, les morts, des gens n'ont jamais cru jusqu'à aujourd'hui. Mais ta pression, ma pression, la pression de, comme il s'appelle, Johnny Pacheco, la pression de Séni Kamba, tous ceux qui ont douté ont fait sortir. Donc cette femme, elle existait. Elle s'est parlé. Elle s'est s'exprimer. Et puis tu laisses pendant 3 ses amis. Et tu as vu autour, tous ses amis étaient dans là, ils existaient, ils n'ont jamais intervenu. Moi, je ne comprends pas. Et puis Bob est malade, personne ne nous informe pour qu'on puisse cotiser, pour qu'on puisse l'aider. Il meurt. On attend d'abord 3 à 4 jours pour que la femme vienne s'asseoir pour nous donner l'information. Et nous informe maintenant que son rêve était qu'on le rapatrie en Côte d'Ivoire. Nous avons compris aujourd'hui que malgré tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, le compte en banque est vide. Moi, j'ai pris la résolution de donner 3 000 € pour les rapatriements du corps de Bob Lee parce que j'estime que c'est un être humain. Vraiment, je venais intervenir pour te demander pardon et te dire merci parce que notre pression a fait sortir cette femme de son tour. Au moins, elle est sortie, elle a éclairé tout le monde est situé. On va maintenant pleurer Bob Lee et nous allons aller dans parce que son départ. Général, quand tu vois, ils ont donné une grosse responsabilité à Yaka Yaka. Et ils ont expliqué la version qu'ils ont donnée à Yaka Yaka. C'est eux qui ont donné cette version. Ils ont changé de version. Parce que Yaka Yaka, il n'a pas menti. Hein. Parce que nous, on le disait parce qu'on mettait la pression. Mais là c'est une façon d'exposer Yaka Yaka. Parce que vous lui avez dit qu'il y avait des mouches. Maintenant, vous venez dire non, il n'y avait pas de mouches. Donc finalement, certaines personnes n'ont pas Yaka pour un menteur. Mais comme nous connaissons Yaka, il n'a fait que transmettre l'information qu'on lui a donnée. Exactement. Et le meilleur ami dont Yaka parlait, il était là hein, dans le live. Il était là, le meilleur ami qui a transmis la nouvelle. Et quand ils arrivent, ils disent qu'il est décédé samedi. Voyez un peu, donc il est décédé samedi et dimanche, tout le monde était au courant. Donc c'est plus le 11. Mais ce n'est pas un souci. On voulait être situé parce que même un enfant qui sort de la maison, qui s'égare, tu as les doutes, tu te dis, est-ce que mon enfant vit encore? Est-ce que tu as envie de savoir si l'enfant est décédé ou l'enfant a disparu? Donc aujourd'hui, on a levé le doute. La personne indiquée nous a parlé, on a compris. C'est tout, on va l'enterrer, on va l'accompagner. S'il y a des litiges à mettre en ligne, on va continuer. Les gens qui viennent souvent pour dire, mais vous ne croyez pas et autres là. J'aimerais les répondre en leur disant quelque chose. On dit, on va rapatrier le corps de Bob Lee. Vous donnez combien vous-même? On arrive à un niveau où c'est maintenant l'argent qui va parler. C'est là. Et c'est ceux que Bob Lee clashait là. C'est eux qui vont cotiser pour aller l'enterrer. C'est dommage. Allez dire à son épouse que je n'ai rien. Bob Lee m'a toujours traité de pauvre, mais je vais donner 500 €. Merci, merci Marco. Merci Marco. Tu es toute belle avec toujours la coupe de champagne. Tu connais le travail. On a fait un bon. Aujourd'hui, ils doivent nous dire merci. Parce que si nous, on n'avait pas parlé, la femme n'allait jamais sortir. Elle répondait en commentaire. Elle a conversé. Hein. Non, mais j'ai vu le reportage d'un petit qui a eu à parler de ses études qu'elle a fait. Le reportage était détaillé avec les procédures judiciaires qui avaient été engagées. Mais ils ont donné des conseils à la femme en lui disant, tu sais, même s'il y avait des problèmes entre vous, c'est le père de tes enfants, on doit retenir une bonne image de lui pour que les gens cotisent. Et aussi, tu viens de dire que vous étiez séparés et qu'il y avait une mesure entre toi et lui, ça ne va pas motiver les gens, on doit garder une bonne image. Parce que
C'est nous les blogueurs, c'est nous qui allons lancer la quête pour lui. C'est nous qui allons faire cotiser. Que les gens arrêtent de tirer dessus. Voilà, non, il va tirer sur qui même. Et puis là, qui là même, ça peut influencer qui, ça peut toucher qui. C'est nous, c'est grâce à nous que cette femme est sortie. C'est nous là. C'est toi et moi. Bobli était aussi pauvre, mais je suis désolée. Donc il n'avait rien alors. Il n'avait pas d'assurance rapatriement, il n'avait pas. C'est terrible, hein? Mais c'est lui, général. Si c'était Bobli à notre place là, c'est que Bobli a ouvert 3 bouteilles. Hein? Mais je pense que c'est là que la différence maintenant se fait. Et c'est là qu'on voit qui sont les hommes vrais et les gens faux sur les réseaux sociaux. Moi, Bobli, avant son départ, a clashé ma fille qui est orpheline. Il m'a insulté dans ces derniers jours. Il m'a dit, Makosso, tu as tué ta femme. Mais je ne regarde pas tout ça. Parce qu'au-delà de tout, c'est un être humain qui est parti. Il a laissé 2 enfants. Pour ne pas que vraiment demain puisse dire que nous nous réjouissons de sa mort. Parce qu'on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Non, on peut venir s'asseoir pour dire que c'est Dieu qui l'a frappé puis maintenir notre position. Pour ce qu'il a fait au Gabonais. Pour ce qu'il a fait à l'Off-Gugu. Mais non, parce qu'on se dit, après tout, il n'est plus là. Et un mort, la seule chose qu'on peut faire, c'est de le rendre hommage. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent que... Général, j'ai une question. Général, excuse-moi, qu'est-ce qui prouve que... J'ai toujours un doute. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas seulement malade, il veut de l'argent pour aller le soigner? Moi, c'est une question. Oui, cette interrogation, je l'ai posée dans mon doute. Mais je me dis aujourd'hui, si sa femme est sortie, même si ce qu'elle est venue dire faux, elle sera responsable. Parce que c'est sur sa parole maintenant que nous agissons. Nous avons dit, tant que la femme ne sort pas, tant que les parents ne sortent pas, nous ne croit pas. Maintenant qu'elle est sortie, si Bobli n'est pas mort, madame, c'est toi qui nous as induit en erreur. Mais même s'il était malade, tu aurais pu nous dire non, cotise. Maintenant, s'il est malade, que la condamnation peut le ramener, gloire à Dieu. Mais pour moi, je pense qu'il y a des certitudes, parce que là, on parle maintenant des rapatriements de corps. On va cotiser. On va faire ce qu'on peut faire pour qu'il revienne, qu'il soit dignement enterré, parce que c'était un être humain. Mais je sais une chose, c'est que ceux-là même qui sont là pour dire, oh, vous n'aurez pas dû douter. C'est normal qu'on doute. Nous l'avons douté même. Mais c'est normal de douter. Doutez, ne croyez pas. Que le buzz reste au moins pendant 1 mois, ça contribue à ma légende. C'est parce que, général, c'est parce que la façon d'annoncer était une façon pas correcte. La façon de l'annoncer n'était pas clean, vous voyez? C'est pour ça qu'on a eu un doute. C'était maladroit. Et puis nous avons une vidéo qu'on nous dit, on a la preuve. On regarde la vidéo n'a rien de convaincant. On a Aya Robert qui nous dit que Bob lui aurait dit de son vivant qu'il allait faire un buzz comme s'il était mort. Mais quand toi, Aya, tu le dis, maintenant on va douter. Maintenant, notre doute là a fait sortir la femme. À partir de là, on doit nous remercier. Celui-là, elle n'a jamais sorti la femme là. Et puis personne n'allait cotiser. Qui allait cotiser? Mais quand on a vu ces larmes, les autres sont touchés du bon, on va cotiser. Sur la base de notre doute, la femme est sortie de son trou, elle est venue parler pour confirmer. Là maintenant, on dit merci à Mafo, merci au général, merci à Tony Pakiko, merci à Séni Kemba d'avoir mis la pression pour que la femme la sorte. Merci Mafo. Exactement. Voilà, merci général. Merci infiniment. Merci. On est ensemble, général. On est ensemble. Merci, général. Vous avez vu? Donc, c'est la pression. C'est la pression. Si quelqu'un veut intervenir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez envoyer l'appel. Donc, la pression. Nous avons mis la pression parce que, voilà quoi, nous avons pensé que ce n'était pas de cette, ma faute, une place. À chacun son tour, exactement. Tout le monde peut mourir. Tout le monde, c'est le chemin de tout le monde. À chacun son tour, on le sait très bien. C'est le chemin de tout le monde. Donc voilà qui repose en paix. Aujourd'hui que la femme est sortie, il n'y a pas besoin de polémique. Elle a demandé, il a des enfants, il a besoin de l'aide. Il a besoin d'aide pour rapatrier son corps. C'est ceci qui sera à faire dans les prochains jours. Donc en attendant, je vais retourner au Cameroun
Parce que j'ai les clashs en attente là. J'ai les clashs en attente au Cameroun. Il y a des gens qui demandent l'appel. Allô? Ah, belle-sœur, Eh, Abel, dis là, mais c'est comment non? ça va, La chérie. beauté te demande ta Merci, mort, chérie. La fatigue aussi. je te jure. Franchement, je vais te féliciter, je vais te dire que c'est bien ce que tu as fait. Les gens ne vont pas comprendre. Tu sais, nous, les Africains, nous sommes très hypocrites. Les gens ne vont pas connaître ce que tu as fait parce que eux-mêmes, quand ils viennent donner l'explication qu'il est mort depuis le 11, on a trouvé il était tombé dans sa cuisine, machin, truc consort. Tout ce que sa femme a parlé n'a même pas mentionné. Elle n'a pas mentionné ça dans la vidéo. Tu vois, si tu ne parlais pas, si tu ne mettais pas cette pression-là, comme tu as dit tout à l'heure là, elle ne devait pas sortir. Les gens n'allaient pas partir la voir parce que les gens sont partis la voir pour demander que ouais, les gens sont en train de dire ceci, Floyd en est, parce que c'est toi qui fait que la femme la sort, hein. C'est toi. Hein. Même Marco Sola qui était là tout à l'heure, là, qui a changé de bouche après, lui-même il était d'abord d'accord que oh machin truc, mais c'est que Bob est mort, c'est toi qui me fait donner le titre que non, il faut que sa femme, c'est sa femme qui doit venir nous confirmer. Donc, comme tu as mis la pression, sa femme est venue nous confirmer. Là, maintenant, c'est bon. Parce que tout le monde était que non, il est là, le clash, machin, truc comme ça, là, c'est un buzz, machin, truc Non, comme ça. c'est fini. On avait envie que c'est sa femme parce que c'est Voilà. normal, c'est elle qui Ils ne doit peuvent passer. pas Elle faire la continue, c'est bon, on passe à autre chose. Moi, Ils ne j'ai le comprennent clash pas avec ça. 3 lettres là. Il y a l'or, Kameni là, en attendant. Je rentre au Cameroun, non? Je rentre au Cameroun là. Ils ne comprennent pas ça. J'ai vu, je ne prononcerai pas son nom ici. J'étais chez un là, je l'ai même bien insulté là-bas, qui t'insultait et que tu arrêtes. Si Flo ne venait pas dire ça, on vous explique quelque chose, vous ne venez pas détailler comme on vous a dit. Vous avez dit que c'est depuis le 11, pourtant c'est depuis samedi. Là maintenant, les qui ont menti, les qui ont fait qu'on doit commencer à Je douter. ne sais pas dans ce jeu de qui a menti. J'ai fait ma stratégie, j'ai mis la pression. Elle Ça s'est vient exprimée, de c'est ma tout. coupée qu'on appelle Donc, le une reste là, c'est pas important. une ancienne blogueuse, c'est le bras droit de Poutine. Ma faut bonne Bisous, ma chérie. Merci. Donc, je vais vous laisser, je suis fatiguée. Ce que je voulais, c'était mettre un coup de pression pour que ces gens-là, pour que la dame intervienne. Elle a intervenu, c'est bon. Donc, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis épuisée parce que je suis rentrée de Londres aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Doux repos à Don Giovanni. Au monde, la vie n'est rien. Arrêtons de nous prendre la tête sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous haïr. Arrêtons de nous disputer pour rien. Arrêtons d'envier l'autre. Oh là là. Voilà. Donc, du coup, j'ai les clashs en attente du côté du Cameroun. Donc, je vais rentrer là-bas, demander à 3 lettres à la distributrice, là, à artiste MST. Elle et moi, ce n'était pas fini. Donc, j'ai des trucs à régler au Cameroun. Entre-temps, les Ivoiriens, merci au général. Voilà, merci au général d'être passé dans ce live et surtout d'avoir dit merci parce qu'il a compris la stratégie. La personne qui a annoncé le deuil de Bob Lee n'était pas la personne convaincante et importante pour annoncer. Pour annoncer un deuil, c'est dans la famille. Il faut un membre de la famille. Donc, c'est ça. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous. On rentre au Cameroun. On commence là-bas à partir de demain, dès qu'on a le temps. En attendant, tous ceux qui peuvent envoyer, n'allez pas n'importe où. Parce qu'il s'agit de Bob Lee, le lion de Facebook. Il y a beaucoup de fausses pages qui vont se créer pour récolter les dons. Sa femme m'a dit, vous avez vu des personnes concernées, les personnes à qui il faut remettre l'argent. N'allez pas donner votre argent chez n'importe qui. On va vous partager la page qu'il faut, les numéros qu'il faut. N'allez pas donner l'argent n'importe où. Vous dites que c'était pour le rapatriement du corps de Bob Lee. Non, on va vous poster les bonnes personnes.
Donc, l'un des nôtres est parti, même si c'est 5 euros, c'est 10 euros. Donner, ça va aider. Vous savez, quand je parle d'assurance, rapatriement, tout ça, moi-même, je n'en ai pas. Vous savez, beaucoup d'Africains ne pensent pas qu'il faut souscrire l'assurance. Beaucoup se disent tout qu'ils ne vont pas mourir. Beaucoup se disent que la mort, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors que nous sommes en Occident, on doit pouvoir souscrire dans nos banques, souscrire les assurances. Bon, je dis moi-même, c'est pas vrai, j'ai quand même une assurance. Mais beaucoup de gens, beaucoup d'Africains n'ont pas l'assurance. Ça ne coûte rien de faire, de souscrire l'assurance rapatriement. Ça se paye par trimestre, par mois ou par an. Même dans les tontines où vous allez là, il y a des assureurs qui viennent proposer les assurances rapatriement groupées. Nous, les Africains, on attend toujours de tomber pour commencer à dire que pardon, à bec à bec. Apprenons à préparer aussi. Parce que quand tu dis à un Africain, est-ce que tu as l'assurance rapatriement, il se dit que tu vas le ôter la vie. Il se dit que tu vas le tuer. Alors que ce n'est pas ça. Si tu dis à un Africain, est-ce que tu as l'assurance rapatriement, il va te dire que non, tu veux déjà sa mort. Si tu demandes à un Africain, est-ce que tu as fait le testament, il va se dire que mais je fais le testament, est-ce que je vais mourir bientôt? Non. Ce sont des choses qu'il faut prévoir. C'est un peu comme derrière nos cartes Visa. Pour tous les étrangers, tous ceux qui vont en Afrique qui ont la carte Visa, vous avez une assurance derrière. L'assurance, là, c'est quand tu tombes malade, assistante médicale. On appelle seulement ta banque et ils s'occupent. C'est pour ça qu'avoir la carte bancaire aussi est bien. Quand tu es en Afrique ou bien n'importe où dans le monde, si tu es très malade, derrière la carte bancaire, tu as le numéro, il y a l'assurance. Assistance médicale. Si tu es en Afrique, tu es malade, il faut t'envoyer ici. Nous, les Africains, apprenons à souscrire l'assurance. Il ne faut pas toujours que ça arrive pour qu'on commence à taper les portes. Nous qui vivons ici en Europe, nous cachons beaucoup de choses. Un baobab vient de tomber, un bobli. Un baobab vient de tomber. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'il voulait, son rêve était de rentrer en Afrique? Mais devant nous, qu'est-ce qu'il disait? Oh, je m'en fous d'Abidjan, qu'est-ce que pas foutre là-bas? Je suis américain, j'ai tout ici. Qu'est-ce que... C'est ce qu'il disait devant nous. Mais derrière, son souhait était d'être enterré dans son village. Dans son village, pas à Abidjan centre. Dans son village. C'était son souhait. Vous avez entendu? Donc son compte bancaire était zéro. Il n'y avait rien dedans. C'est pour vous dire que nous, les blogueuses, on cache trop de choses. Nous sommes souvent assis sur Facebook comme ça, mais on n'a pas. Vous savez, Facebook, ça retarde la vie, ça t'empêche d'aller travailler. Quand tu te concentres sur Facebook, tu ne travailles pas, tu t'assois, tu réponds au clash, ça détruit ta vie. Voilà un bobli qui est tombé, même pas 10 $ dans son compte bancaire. Rien pour rapatrier le corps, c'est au moins 12 000 $. Donc même l'agent de monétisation, il ne gardait pas, il mangeait tout, il fumait la cigarette avec tout. Son agent de monétisation, puisqu'il faisait les directs matin, midi et soir, j'estime que par mois, il pouvait gagner même 5 000 $ de monétisation. Il a fait quoi de ça? Oh, pensez à demain, oh, pensez à demain, oh, pensez à demain, oh. Quand tu passes, c'est ta famille qui reste souffrir. Arrêtons de gonfler. Quand on a un peu,
on va boire les champagnes, on achète les habits, les costards cravates, on achète les costards, on vient se vanter sur Facebook. Le jour que tu tombes, parce que quand tu es déjà mort, tu ne souffres plus de rien. C'est ceux qui sont vivants qui souffrent pour toi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils organisent un grand deuil. Il faut qu'ils enlèvent la honte. On ne va pas te réveiller pour dire que prends sur l'argent de la cotise. On ne va pas te réveiller que cotise, tu as combien? On ne va pas te demander que c'est où. Et quand quelqu'un n'est plus là, même si il y a des personnes qui lui devaient de l'argent, personne ne va venir dire que je lui dois de l'argent. Hein. Les gens vont tomber dans le sisongo. La mort efface les dettes. Les gens vont disparaître avec son argent. Les petits même qui vont tomber dans les sisongo. Celle qui va souffrir et pleurer, c'est qui? La mère de ses enfants. Les hommes. Qui va pleurer? Qui va souffrir? La mère de ses enfants. Vous les hommes, quand vous êtes debout, il faut respecter les vraies personnes qui sont autour de vous. Que de les prendre comme les caca, vous les parlez mal, vous les parlez n'importe comment. Quand vous n'êtes plus là, c'est ces gens-là qui souffrent. Qui a pleuré là? Qui a la douleur? Qui pince le cœur? C'est la mère de ses deux enfants. C'est la mère de ses enfants. Elle a dit, elle-même, elle n'a jamais mis les pieds, elle ne connaît pas où se trouve le village de Bob Lee. Elle n'a jamais été là-bas. Elle ne connaît pas le chemin. Elle dit, c'est vous, ses frères ivoiriens. C'est vous qui allez lui montrer, vous les hommes. Quand vous sortez, même si c'est avec le chinois que vous êtes, allez montrer votre village. Allez montrer d'où on vous a accouché. Prenez les femmes avec qui vous êtes, hein, les mères de vos enfants. Allez les montrer d'où vous venez. Pour que si demain vous n'êtes plus là, s'il faut faire les coutumes, qu'ils sachent dans quel village ils vont aller faire coutume. C'est ce qu'on vous demande. Mais vous les hommes, quand on vous demande, quand tu avais une fête, tu dis que ouais, pardon, amène-moi un peu dans ton pays, je veux voir où tu es né. Vous répondez, pour faire quoi? Pourquoi tu veux voir où je suis né? Hein? Tu veux voir mon village? Pourquoi tu dis que je vais t'épouser? Tu cherches quoi derrière moi jusqu'à vouloir voir où je suis né? Non. Quand on a déjà des enfants avec quelqu'un, c'est un lien à vie. C'est un lien à vie. La preuve, il y a eu beaucoup de versions. Voilà. Elle a déclaré qu'elle allait chercher ses téléphones dans la maison. Vous avez compris? Aya a dit qu'il fallait passer par elle et faire la demande parce que même la femme ne peut rien. Vous comprenez que nous tous, on a menti alors? Hein? Vous comprenez donc qu'on a tous menti? Puisque Aya a dit, il faut la famille pour faire demande quoi là, et puis il fallait parce que la femme ne peut rien. Aujourd'hui, on découvre que ce n'est pas ça. Que la seule personne proche de lui, même s'ils ne sont pas mariés, c'est la mère de ses enfants. Je veux aussi attirer votre attention. Les États-Unis, ce n'est pas l'euro. Aux États-Unis, tu n'as pas l'argent pour te soigner, tu meurs. On appelle ça capitaliste. Aux États-Unis, quand tu es malade, tu payes. Ce n'est pas comme ici, en Europe, où dès que tu es malade, tu vas te coucher à l'arrêt de bus, même si tu es arrivé d'Afrique hier. Dès que tu t'allonges à l'arrêt de bus, tu dis que tu es malade, on appelle l'ambulance, on te soigne avant de demander d'où tu viens. Aux États-Unis, si tu n'as pas l'argent, on t'abandonne au couloir. C'est pour ça que les gens aux États-Unis travaillent. Les gens aux États-Unis travaillent d'abord pour leur santé, pour l'assurance. Parce que si tu ne travailles pas, on ne te soigne pas. Les Américains n'en ont pas pitié. Les Américains n'ont pas pitié. On te soigne. Si tu as 10 euros, on te soigne pour 10 euros. Celui qui a 100 000 euros, on l'amène à l'hôpital qui coûte 100 000 euros. Hein. Tu ne vas pas avoir 10 dollars, on va te soigner dans l'hôpital qui coûte 100 dollars. Non. Si tu as 10 dollars, on te met où pour 10 dollars? On te met à l'hôpital de 10 dollars. Oui. Aux États-Unis, si tu n'es pas guéri, on te laisse rentrer à la maison. Si ton argent finit. Mais en France,
même si tu n'as pas. C'est pour ça qu'on dit que la seule chose la plus importante en Europe, c'est le système de santé. C'est le système de santé. Le système de santé en Europe est la meilleure, surtout en France. En 2006, je suis à Los Angeles, aux États-Unis. J'ai une tante. Quand je dis tante, c'est une maman que j'ai rencontrée là-bas, qui était dans la même maison où j'étais. Pendant qu'elle était enceinte, les gens l'ont conseillé comme les gens ont l'habitude de faire ici. Oui, si tu accouches aux États-Unis, l'enfant sort directement américain et cet enfant demain donne les papiers à tous les autres enfants. Quand c'est comme ça, si quelqu'un a les sous en Afrique, n'est-ce pas, il va investir sur sa femme qui est enceinte en disant, ah, va accoucher aux États-Unis, comme ça notre enfant va naître américain et il va nous donner les papiers, nous tous. Elle arrive aux États-Unis, elle était à combien de mois de grossesse? Vous savez que nous, les Africains, on manque toujours. Elle arrivait, elle était presque à terme, mais elle a fait déjà, elle ne savait pas qu'elle était presque à terme. Puisque quand tu es presque à terme, tu n'as pas le droit, à 6 mois de grossesse, on ne prend pas l'avion. Je ne sais pas si c'est 6 mois ou 7 mois, mais il y a un certain mois de grossesse que tu n'as pas le droit de prendre l'avion. Elle arrive aux États-Unis et on était dans la même maison. Quand elle arrive aux États-Unis, elle a juste fait 2 semaines. Elle a accouché. Quand les contractions ont commencé, parce que quand elle arrive aux États-Unis, on ne lui explique pas. On ne lui dit pas que, comme tu vois là-bas, ça coûte cher, il faut payer, tout ça. Elle est là chez mon oncle qui m'avait fait venir aussi, chez qui j'étais aussi. Quand les contractions l'ont prise, on a appelé l'hôpital et puis on l'a amenée. On a pris l'adresse de la personne chez qui elle était. On a pris l'adresse et tout. Et quand elle a accouché, on a envoyé la facture au nom de qui? On a envoyé la facture au nom de la personne qui l'avait hébergée propre parce qu'elle n'avait pas d'adresse. On ne la connaissait pas. On a dit qu'il va payer la facture. Oui. On a dit qu'il va payer la facture. Moi, je l'ai fait venir quelqu'un d'Afrique, fait venir quelqu'un pour accoucher en France. On a envoyé la facture. J'ai dit que je ne connaissais pas. On ne m'a rien réclamé. Mais aux États-Unis, tu payes. Ah, donc je mens. Aux États-Unis, on ne paye pas l'hôpital. C'est comme en France. Même en France, on paye. C'est juste que les chômeurs pensent qu'on ne paye pas. Mais les gens qui travaillent se font souvent parce qu'ils payent pour ceux qui ne travaillent pas. Ne dis pas que wow, c'est monté, c'est descendu. Je m'exprime à ma manière, à ma façon, à la façon la plus simple, la façon où les Africains vont comprendre. Oui. Donc, c'est une façon de dire que, regarde alors. Donc, tu as le système de santé américain où on voit les gens dans les trucs d'urgence qui sont couchés, ils attendent, ils pleurent même pour que le médecin les prenne, il n'y a pas de place là. Ah, c'est pas possible. Oui, allô? Imbécile, je nique ta race, sale chose, espèce de folle. Tu fantasmes sur moi, sale chienne. C'est la pétasse là. Tu fantasmes sur moi. Cette sapac. Elle fantasme sur moi. J'étais averti, tu es revenu, non? Quand elle va te taper ici à Paris, tu vas comprendre. Sale chose. Regarde-moi celle-là. Tu fantasmes, regarde-moi bien sur ton genre. Tu m'appelles pour aller te masturber. Regarde-moi celle-là. Ne travaille pas, hein. Une prostituée de 20. Tu fais le waka. Tu travailles à Strasbourg, 20 €. Quand je vais casser ton comptoir de la pimenterie, c'est vous qui salissez les Camerounaises. Une sale chose qui travaille. Vous savez, comme maintenant, on brûle la viande là. Dans les parcs, il y a les barbecues. Elle fait la prostituée. Elle vend le piment dans les barbecues, dans les parcs.
Quelqu'un qui est venu avec ses 20 euros qui va manger, boire sa Guinness, c'est là-bas que tu... Espèce de travailleuse dans le parc. Elle travaille dans le parc. Elle travaille dans le parc. Elle m'appelle en numéro masqué. Tellement elle fantasme sur moi. Pendant que les filles vont au bois de Boulogne, toi, tu te places dans le parc où on brûle la viande, le soya. On te donne deux Guinness, on va dormir avec toi. Tu es une vendeuse de piment des parcs à Strasbourg. Tu cherches où on braise le poulet. Ça dit que va là-bas à Sevran, non? Il faut aller à Sevran, à Paris, à Sevran, là. Il y a l'endroit du debout à Sevran. Imbécile. Va à Sevran, où on brûle la viande. On vend les Guinness, ça va 3 euros. Chose que tu sois. Tu rêves de quoi? Et moi, c'est là, elle ose même m'appeler. Tu vois que je sors des États-Unis. J'ai fait 5 États américains. Quand je vais mettre ton numéro, espèce de sale chose, la folie va te prendre plus que ça. Pour une bière, on te niaise pour une bière. Chouka, la dernière fois tu as pris un Feman, il t'a donné une bouteille de champagne, il a arraché ton sac. On a arraché ton sac, tu m'as appelé toute la nuit en pleurant. On a volé mon sac. On a volé mon sac. On a volé mon sac. Il y a quelqu'un qui m'a donné une bouteille de champagne. Il a volé mon sac. Elle a mangé au restaurant. C'est une vendeuse de pépé, de tchatchouli. Elle tourne là dans les... Comme il fait chaud là. Elle n'a pas eu de client aujourd'hui. Le soleil de ça. Le son de la clim, hein? Regarde-moi, c'est là. Tu vas prendre l'avion un jour. La seule fois que tu as pris l'avion, c'était Cameroun, directement en bois de Boulogne. C'est-à-dire que tu es quitté directement du Cameroun pour aller te placer au poteau. Une fille qui tourne dans les Nganda à Paris. Oh, c'est quoi? Tu m'appelles pourquoi? Laissez, je parle, ma monétisation gonfle, dis donc. Quoi que quoi? Où est qu'on parle souvent, pourquoi? Celle-là, elle cherche. C'est une sapac. Je vais mettre ton numéro. Sale chose, un fémanta couillonné, il a pris pour une bouteille de champagne. Imbécile, une fille qui a jeté ses menstrues dans un restaurant. Sale chose, vieille chouette, vieille prostituée. Depuis que tu travailles, depuis que tu fais la prostituée, tu n'as rien fait. Enterrer ta mère t'a dépassé, sale chose. Je t'ai donné 50 euros, imbécile. Allez au Cameroun, il a dépassé. Elle a marché. C'est pourquoi. Ma faute. Pardon, envoie-moi 50 euros. Je lui ai dit, je ne peux pas m'aligner à Western Union pour une maudite somme de 50 euros. Donc, je vais aller m'aligner à Ria, chez Ria, toute une journée pour envoyer 50 euros à une Waka qui a raté sa vie. Une Waka qui a quitté, elle est partie au Cameroun avec 20 et 30 euros dans sa poche. Les filles comme ça, dis donc, toutes les conneries comme ça qui n'ont rien à faire, elles quittent. Là, maintenant, on lui a retiré la carte de séjour. Le blanc l'a renié. Elle rôde là comme le mauvais esprit. Va chercher tes papiers. Je vais parler au problème des chèques du blanc que tu as détourné. Eh, Adama, tu as volé les chèques d'un blanc. Les chèques, tu as pris. Tu as mis dans ta poche. On te réclame ça. Tu vas aller en prison propre. Tu m'as appelé, non? Oui, pardon. Je n'ai pas volé ces chèques. Je n'ai pas volé ces chèques. Il m'avait donné comme il était handicapé. Bordel des handicaps. Toi, non? Dans les centres de fin de vie, c'est là-bas que tu pars. On te prend pour aller faire la bordellerie. Tu ne vois pas que nous sommes en deuil? Tu vas appeler parce que tu vas entendre ma voix. Une ancienne des temps de nos aïeux. Seigneur, va rester en Côte d'Ivoire, dis donc. On peut pas, les gens comme toi, non? Ils voient rien. Ils voient rien. Il y a une seule Camerounaise, s'il vous plaît, il faut la prendre là-bas en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de place au Cameroun pour elle. Il n'y a pas de place. Prenez-la, partez la jeter là-bas, je ne sais pas, au village. C'est elle qui va désherber la tombe de Bob Lee. S'il vous plaît. Prenez cette saleté de Camerounaise. Amenez-la là-bas, à Boaké. Jetez-la dans un village en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît.
Il n'y a pas de place pour elle au Cameroun. S'il vous plaît, prenez la pitié. Les gens comme elle. Je vais vous donner tous les noms des personnes qu'il faut récupérer au Cameroun. Pardon. On ne veut plus des gens comme ça. Pardon. Le Cameroun a beaucoup de souffrance déjà. S'il vous plaît, prenez cette femme. Elles sont plusieurs. Je vais vous donner leur nom. Prenez-les. Vous les amenez en Côte d'Ivoire. Pardon, Ivoirien. Ivoirien. Pardonnez. Il faut prendre celle-ci. Elle va aller piler à checker. C'est elle qui va piler foutu. Puis vieille bordel que même un djoula qui a 50 femmes ne peut pas la prendre. Les musulmans ivoiriens, là, on les appelle comment? Djoula, non? Même un djoula qui a 50 femmes ne peut pas la prendre. Tellement elle est finie. Finitos. Regarde-moi celle-là. Voilà les filles comme ça, la moto d'Igo, moto d'Igo, moto d'Igo. Il faut la voir. C'est une maman. Saleté. Quand tu faisais le poteau au sous-sol, espèce de folle, je vais te traiter de la maille. Tu n'as pas à Paris, non? Je dis que tu vas sauter et tomber sur les rails. Va sauter au métro. Tu attends quoi pour aller te suicider? Je vais t'insulter, tu vas aller tomber au rail. Sale chose. 15 euros, 15 euros, 15 euros, chienne. Tu es parti au Cameroun avec 50 euros. Imbécile que tu sois. Tu es qui? Tu as essayé à pas te dire, la police t'a ramassé, non? Mais ça, elle l'expute. Tu veux me lécher, toi? Tu veux manger mes fesses? Tu ne ressembles même pas, dire que tu ne vaux même pas ce qui peut me lécher, pour me nettoyer le couetou. Tu ne peux pas me nettoyer le couetou, espèce de senteuse que tu sois. Regarde comment tu es assise là-bas. Regarde comment je compte l'argent. Viens t'asseoir sur Facebook. Viens me regarder comment je suis en train de compter les dollars, chérie. Je parle qu'en dollars. Je parle en dollars. J'étais aux États-Unis 3 semaines. Et regarde-moi celle-là. 20 euros va te finir à Paris. Oh, les coteaux. Oh, oh. Maman, les clients de ça. Là, voilà, il fait chaud. Où fait là tout? Il faut les voir. Tu vas discuter les places avec les nanjas. Tu vas discuter la place avec les nanjas. Toi, la sale chose là, c'est avec les nanjas. 15 euros château rouge. Tu vas marcher le soleil de ça. Et mon client, tu vas te bagarrer avec les arabes, les cassants. Tu vas dire que les arabes vont te donner pim à cause de leur 20 euros. Avec la chaleur, avec la chaleur, si bande même, tu vas rembourser l'argent des clients qui n'ont pas bandé. Jusqu'à, je te souhaite ça. Sale chose. Quand tu vas te pavaner pour te... Regarde comment il fait chaud. Les gens sont chez eux. Tu es dehors, tu fais quoi? Elle au poteau, hein? Elle n'a rien eu. Fleur de Lille, pendant que la reine mère elle parle en dollars. Là, voilà. Oh la vie, oh. Oh la vie, oh. Oh la vie, oh. Là, voilà. Je dis qu'avec la chaleur, si tu vas verser l'eau sur toi, même le camion qui va te prendre là-bas, que tu as même l'eau pour te verser, que tu te rafraîchis, tu vas faire le poteau que les cassants, la sueur, 20 euros, 15 euros, mouf, 2 quoi 10 signasseuses. Un compte, quand je vais l'insulter sur Facebook, ne venez pas. Souffre ta part là. La dernière fois à Paris, j'étais traité, la police arrivée, on a pris qui? Imbécile, je suis français, je suis dans mon pays. Tu viens avec ta mère de carte de séjour de 1 an, tu cherches pour une personne qui est française dans son pays. Entre toi et moi, quand la police est arrivée, cette saleté, je vais à un deuil, je vais m'asseoir, elle tire la chaise, je ne la connais pas. Elle a cherché à être star, ça n'a pas marché. La starmaya, ça ne convient pas à tout le monde. J'étais aux États-Unis, elle appelle tous les affiches. Moi, ici, Fleur de Lille vient là-bas. Cette saleté, vraiment, quand je parle d'elle comme ça, là, je ne sais même pas. Elle me fait de la peine. S'il vous plaît, cotisez pour elle, vous l'envoyer en Côte d'Ivoire. Ivoirien, Camerounaise, elle souffre. Pardon, amenez-la chez vous. On ne la veut pas au Cameroun. Elle est fière. Là où elle a fait combien de temps en direct? Je perds le temps pour arriver 1 heure. Et puis je peux dormir.
Sale chose qui a volé les chèques. On ne te veut nulle part à Paris. Regarde, on ne te veut nulle part à Paris. Tu as volé les chèques d'un blanc. Tu veux qu'ils mettent? Tu as volé les chèques. Voleuse. Voleuse. Pip, pip, pip. Voleuse. Toulou. Voleuse. Voleuse. Qui t'a dit de voler? Imbécile. Ta vie sera toujours quand j'étais sur les Champs-Élysées. Tu n'as jamais vécu sur les champs. Tu n'as jamais vécu sur les Champs-Élysées, menteuse. Tu n'as jamais vécu sur les Champs-Élysées. Si tu dormais dans une chambre de cafard là-bas, tu dis que tu étais sur les champs. Tu peux vivre sur les champs. Tu peux vivre sur les champs. Tu n'as jamais vécu sur les Champs-Élysées. Espèce de salope, va vivre en Côte d'Ivoire. Va, il y a de la place disponible là-bas, imbécile. Tu vas aller cultiver le cacao. Tu vas aller récolter le cacao. S'il vous plaît, prenez-moi ce sapin et pas en Côte d'Ivoire récolter le cacao, s'il vous plaît. C'est son travail, pas travailler son waka dans les champs de cacao. Regarde-moi cette voleuse de mangue. Elle tourne à Château Rouge, elle vole le calaba. La fille a volé le calaba, le kaolin, c'est l'agile, dans un magasin à Château Rouge. Elle a volé le kaolin, l'agile. Une ancienne benguiste. Elle vole l'argile qui coûte peut-être 2 €. Eh, Seigneur, Cameroun. Cameroun, on va trier le tout aussi. On va trier. Hey! Voler le kaolin, le calabar, l'argile. Les femmes qui mangent l'argile, elle a volé l'argile. Elle se pavane partout. Elle cherche à être star. Tu ne seras jamais star. Tu ne seras pas être star, non. Ce n'est pas donné, hein. Tu ne peux pas être star. Il n'y a pas de place pour toi. Imbécile. Les gens, une voleuse de kaola, appelle, non? Essaye à quoi? Voleuse de kaola. Imbécile, voleuse de calaba. Tu as volé le calaba à Château Rouge. Tu ne manges pas. Mafo ne mange jamais. Mafo ne mange jamais. Mafo ne mange jamais. Tu as volé. Que je dis Allah, pourquoi? Tu es qui? Voleuse de calaba. Aide-moi. Je n'ai pas. Je mets où elle pleure. Je mets, va écouter, mettre où tu pleures. Je cherche où elle pleure, non? On va mettre quand elle pleure. À 3 heures, cette sapac m'appelle. On dirait que je suis sa femme. Oh, chez nous. Elle m'appelle. Laissez-moi décrocher. Moi, je suis en train d'animer mon direct. Ne me dites pas que si ça m'énerve, c'est qu'elle ne décroche pas. Qu'elle appelle. J'ai quoi à dire? J'ai fini ce que j'avais à dire, non? Hein? J'ai fini ce que j'avais à dire, non? Je perds le temps. Ça a été 1 heure. Ok, je coupe. Bonne nuit. C'est tout. Voleuse. Sale chose. J'appelle Koun. Elle aime ça, elle se masturbe quand je réponds. Oui, frérot. Le seul unique Koun. Je vais bien, mon frère. Et toi, comment va Olivia, la belle Olivia? Ah, super. Ouais, elle a l'hosto là. Je la verrai demain. Non, on l'a repris à l'hôpital. Oui, elle était sortie, on l'a ramenée. Je vais la voir demain. Je pense qu'ils vont lui programmer. Tu sais que c'est à l'âge de la vieillesse, non? Ça fait seulement les tours à l'hôpital. Ah, elle est arrivée déjà. Waouh. Félicitations, mon frère. Donc, elle est en train de taper le cuir de l'enfant, là. Je n'ai pas mis le haut-parleur, hein. Oui, Sanga fait les déclarations. Je mets le haut-parleur. Je suis en direct. Un peu. Oui, oui, mon frère. Oui, sa femme a déclaré aujourd'hui qu'elle est décédée. Ah, d'accord. Ouais, paix à son âme. Le gars, il était quand même il était très violent sur les réseaux. Hein. C'était pas facile. Il était vraiment son âme. On souhaite ça à personne. Mais j'ai suivi tout à l'heure que
le général Makosso a dit qu'il donnait 3 000 euros. C'était pour rapatrier son corps, c'est ça? Oui, c'est ça. La dépouille? Oui. C'est pas. Mais le problème, c'est que des fois, nous, on oublie que quand on vit en Occident, là, il y a des petits trucs qu'on doit prendre pas ça. Et de 3 000 euros parce qu'il a, non, mon frère. Les gens restent ici, il faut que les gens apprennent à faire l'assurance. Je te laisse t'exprimer. C'est ce que je voulais dire. Une assurance vie, une assurance appartement, c'est peut-être 300 et 200 euros par an. Rien que la cigarette que les gens fument là, le paquet de cigarettes coûte combien? Combien de paquets de cigarettes les gens fument par jour? Tu peux fumer même 2 paquets. Ça te fait peut-être 15 euros. Tu as une assurance vie avec 300 euros, 400 euros, tu l'as par an. Donc, même les cartes Visa là, des fois, c'est avec l'assurance. Les banques le font. Des fois, on te dit 10 euros par mois. Donc, tu te retrouves à payer 120 euros par an. C'est ce que nous, on néglige, mais à la fin, les Africains, de fois, la mort, de fois, ça surprend des gens. Donc, on va tous passer par là. Donc, il faut sensibiliser les gens. Ça, c'est la voie auquel il faut sensibiliser les gens. Parce que si demain aussi, quelqu'un d'autre va mourir aussi, on va dire cotiser. On va cotiser jusqu'à quand? Tout le temps, on va cotiser. On cotise pour les gens qui sont au pays, pas ici. Donc, le gars là qui faisait la grande gueule comme ça, il montrait ses montres Rolex, tout ça là. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'on ne doit rien cotiser pour lui. Rien du tout. Donc, on cotise pour ses enfants. On donne à ses enfants. Lui, il est déjà mort. On cotise rien. Il avait même dit qu'il n'aime pas l'Afrique. C'est ce qu'il racontait tout le temps. Je ne sais même pas pourquoi les gens aiment souvent se faire voir. Quelqu'un est mort, on cotise quoi jusqu'à donner 3 000 euros. Il a bien des orphelins en Côte d'Ivoire là-bas. Ou bien qu'il donne les 3 000 euros à ses enfants. Général, il est là, il t'écoute. Général, il y a les orphelins au Cameroun, il y a la reine galloise là. On va te montrer une personne au Cameroun chez qui tu donnes. Voilà. Toi-même, pour les 500 euros, ne donne pas ça. Donne ça à maman Pépé. Puis à la reine galloise, tu divises ça par 250 là-bas. En fait, tu sais que quand nous on dit comme ça, c'est même pour que les gens cotisent. Non, il ne faut pas encourager les gens à cotiser rien du tout. Donne d'abord par rapport à quoi? Il ne faut rien donner. Quelqu'un est là, moi me cherche que veut faire comme je suis en chantier. Un papa comme ça se met sur Internet, il insulte les gens tous les jours. C'est comme le papa qui est là-bas qui s'appelle le Morguet là. C'est les mêmes gens. Ils sont là, ils n'ont pas de situation, ils insultent les gens, ils dénigrent. Le Morguet, avec sa bouche qui colle. Quand tu vois un gars comme ça, avec sa bouche qui colle, sa bouche. Voilà. Les mêmes gens, ils sont toujours les noirs. Le noir cœur. Noir cœur. Le Morguet. Ouais. Les ténébreux Morguet. Voilà. Ils sont là à insulter les gens. Demain, on va dire venir cotiser. C'est ça. Vraiment. On ne cotise rien du tout. Que chacun assume. On n'est plus des enfants. Voilà. Vous ne pouvez pas insulter les enfants des gens, dénigrer les gens. Et demain, quelque chose arrive, vous cotisez. Vous cotisez, on cotise rien. Les orphelins sont... On cotise d'abord que vous êtes sûr que ce n'est même pas le fait, que ce n'est pas le boudage. Depuis quand quelqu'un qui vient, qui dit qu'il a 4 Range Rover, je ne sais pas quoi, il a des maisons à New York, tout ça. Et puis ça existe où? Il a vu ça, ça existe où? Dans quel pays au monde? Tu es riche, tu en veux que tu dises non, 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 non. Mon frère, c'est sûr qu'ils ont organisé. J'ai bien dit l'autre jour qu'après vous allez entendre que cotiser. Voilà ça qui est sorti. C'est des conneries dedans. Il a fait un direct l'autre jour, il parlait avec mépris. Il faut être un peu dans la vie. Comme ça. Il faut être un. À un moment donné, un papa de 50 ans ne peut pas passer autant à insulter les gens. Et on encourage les autres. Le Morguet va sortir demain, il va tomber là. Le Morguet ressemble à quelqu'un qui est déjà parti. Donc il va tomber là pour aussi cotiser. Le Morguet, c'est la cigarette, c'est le manga qui va le finir. Mais c'est le banga, non, le banga, tu as vu comment il est là fatigué. Ouais. C'est un gars que tu lui donnes une claque en route, tu as porté ta chance. Si le vent passe, il tombe. Le vent. Quand tu vois en route, il faut l'excuser. Si le vent passe, il tombe. Il va faire des selles. Il faut même passer la marche. Ils sont nombreux comme ça sur Internet. Les hommes là, ils insultent les gens tous les jours. C'est des morts vivants. Mon frère, tu m'as fait penser à quelque chose que je vais devoir dire aux gens. Tu m'as fait penser à quelque chose, mon frère. Mais on va porter la marche comme ça. Non, on est venu ici, c'est pour te chercher. Tu as vu comment il a insulté le fils de Love Gugu, là, mon frère? Mais bien sûr. Le gars, il a insulté une femme. La femme là pouvait mourir. Si c'était quelqu'un d'autre qui était mort là, le gars là, il fait au moins 200 direct. Ok. Moi, eux, pour être pourtant, on ne cotise rien. Moi, les Camerounais qui m'ont cotisé là-bas, c'est des maudits. Ah oui.
cotisait rien du tout. Que c'est quoi? Makoso, il ne peut pas donner. Quand Makoso sent pas, quand le général part, tu sens la rage comme le gars là, il les a traités pendant 2 mois. Il ne peut rien donner parce que le gars a déterré sa femme qui était décédée. Hey. Il dort en buvant le whisky. Il a appris le whisky. Moi, je connais des gens, ils sont hypocrites. Il a appris à boire le whisky. Ah ouais. Il dit bon débarras. C'est comme ça. Cool. Des fois, il peut être cru avec des gens. Hey. On doit se respecter. Il faut voir Tina Glamour là. Tina la mère d'Arafat. Hey, le gars là. Elle pouvait mourir. Elle a pleuré. Elle a dit. Alors, elle pouvait mourir. Mais quelqu'un qui se. Et entre-temps, il y a sa femme à côté, soi-disant sa femme camerounaise. N'importe quoi. Tu vois comment les Camerounaises sont méchantes? Elle encourage. Aujourd'hui, elle vient, elle pleure quoi avec ses grosses lèvres là. Est-ce qu'elle pleurait même? Elle a forcé parce que les commentaires disaient que mais tu ne coules même pas une goutte de larmes. C'est pour ça qu'elle a forcé pour pleurer. Tu sens que son esprit n'est même pas là. Elle a seulement fait pour faire. Comment ton mari, tu viens faire le direct? Non, parce qu'il fallait qu'elle confirme que qu'elle arrête d'appeler les gens et raconter les inepties après pour dire que non. Elle écrit, elle met qu'elle ne connaît pas. Non, je n'ai jamais parlé à tel, mais si tu parles à tes soeurs, tu parles à tes gens, ça retrouve le blog. C'est que c'est tout toi qui as raconté ta vie. Des gens sont aux États-Unis, partout là. Des gens qui sont en Afrique, là, on va faire comment pour eux? On va cotiser comment? Mais je ne comprends rien du tout. On cotise pour quelqu'un qui est aux États-Unis, à New York. Les gens qui sont en Gonçois là-bas, en tabac, ils meurent tous les jours là. On les enterre, on machin tout. Je te dis que, mon frère, ils sont en train de dire que les gens ont douté. J'ai douté propre. Et je les ai mis la pression parce que je voulais qu'elle vienne parler. Tu as vu les histoires? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne veut pas s'opérer, il devient une femme pour aller en Côte d'Ivoire? Puis il a de l'Ongunda. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne veut pas seulement changer de visage? L'opération pour changer de devenir une femme par talon. Peut-être on l'a même arrêté aux États-Unis. Ah, peut-être il peut mettre un gâteau, dis donc. Quel est ça? Pourquoi ils ont pris autant de contournata? La femme, on lui demande qu'elle est morte quand elle bégait même. Non, elle dit que samedi. Non, j'ai confirmé. Ton mari meurt. Il est décédé quand? Le 24 juin, machin. Il est mort le 24. On dit le 24 juin. Elle dit oui. Ouais. Tu donnes la date samedi. Le 24, il est mort samedi, le 24. Venez pas, nous on est des anciens. Ne venez pas nous fatiguer avec vos histoires là. Je te dis qu'avec ses amis, la façon qu'elle parlait là, elle fait comme si elle regardait à gauche, à droite, comme si l'avion de nuit allait passer bientôt. Comme si on entendait de téléguider que l'on dit ça. Venez pas embrouiller les gens. Les gens disent que mais tu ne pleures pas, coule même une larme. Maintenant, il faut voir les oignons qu'elle a épluchés. C'est les oignons qu'elle a épluchés, dis donc. Donc la femme était assise à côté, Fleur de Lys, elle était assise à côté et ce monsieur a insulté la femme de Makoso. Une femme qui est décédée, elle ne dit rien. Déterrer les gens. Dis donc, vous avez organisé l'escroquerie, dis donc. Je dis que c'est l'escroquerie qu'ils ont organisé. Mais tout ça, il faut même pas. Mais attends un peu, ce qui m'étonne, c'est que donc tu as vu tous ceux qui sont chez la femme là, donc parmi tous ces gens-là, depuis qu'on parlait sur Facebook, il n'y a personne qui a pu intervenir, il n'y a personne qui a pu dire que non, regardez, expliquer la situation claire. Même quelqu'un qui se cache pour dire que j'ai vécu, j'étais chez eux, explique. Personne. Ils ont tout arrangé hier pour venir parler aujourd'hui. Les brouteurs de ça. C'est le broutage. Où les brouter les qui? Il est aux États-Unis. Mon frère, c'est le broutage. Ils veulent brouter. Parce que de tous les directs qu'on a fait, pourquoi personne n'a intervenu même en solo pour dire que oui, ils se sont concertés. Hein? Pour dire qu'il faut aller dire qu'il faut aller dire que. On vous connaît. C'est le broutage. Il est dans un coma sûrement. Il faut payer pour. Là aux États-Unis, il faut payer. Il est dans voilà, c'est pour l'opération. Après, vous avez venu nous sortir le buzz qu'il s'est réveillé. Ouais. Ah! Il était là au coma. Adama. Ouais. C'est ça. Qui prend la dépouille, là, ça coûte 3 000, 4 000 euros pour envoyer la dépouille, bien c'est 5 000, 6 000, même pas moins de 10 000. La plupart du dépasser. Ce gars, il avait, on vend la Range Rover qu'il a. Les gens disent qu'il était trop aimé. Il a 4 Range Rover, non? On commence avec ces constats de Barbès là. Il faut vendre ces constats là. Le fait de ça, je vais contester propre. Il ne voit rien. Moi, la mémoire,
Et Fleur, écoute-moi, elle vient même dire que non, il n'était pas en colocation. Mais quelqu'un est déjà mort, tu viens encore te justifier que les colocations, fait quoi? Hein? Qu'il avait une maison de 3 chambres, la chambre de ses enfants. Maison de 3 chambres. Machin, n'importe. Hey. Ne pas pratiquer les gens du temps. Nous, on souffre beaucoup ici en Europe, pardon, aux États-Unis. Les gens souffrent. Attends, donc elle a le temps, elle dit qu'elle répondait seulement les inbox, mon frère. Tu penses que le gars est vraiment mort? Depuis qu'on fait les directs là, la femme là n'a rien. Elle n'a même pas appelé dans un direct. Même l'ami là n'a plus jamais appelé. L'ami qui avait parlé à Yaka Yaka n'a plus jamais parlé. Ils veulent arnaquer les gens. C'est la mamaille. Oui, c'est de la haute mamaille. J'ai un doute. J'ai un doute. C'est mon... J'ai le doute. Là où l'acteur meurt dans son film, c'est que quand tu poses la question, ton mari a décidé quand. Tu dois dire la date exacte. Mais puisqu'elle dit qu'elle partait toujours là-bas, alors que c'est elle qui a dit comment il a fait la justice, comment. Aujourd'hui, elle vient nier qu'ils étaient en bon terme, mais elle vit chez elle. Mon frère, elle dit, ils sont toujours en bon terme. Elle vit chez elle. Chacun vit dans sa... Si tu es en bon terme avec un homme, tu vas vivre chez toi, il vit chez lui. Alors que vous avez 2 enfants, pourquoi vous ne vivez pas ensemble? Mensonge de ça. Broutage de ça. Ivoirien. C'est le broutage. Allez faire 100 milliards de directs. Je doute. Dans le broutage. Là, ils sont les opérations au moins 100 000 $ qui peut tomber. Elle a bien épluché les oignons. Mon frère, merci d'avoir révélé cela. Merci, mon frère. Non, faut pas. Tes 500 € là, donne ça aux orphelins, si tu veux. Elle a forcé. Je ne donne rien. Je vais d'abord donner que je vois ma part. Qu'elle court sur le soleil comme ça, dis donc. Qui fiche? Tu danses, tu chantes, ça dit que pour toi va sortir. Mon frère, jusqu'à le soleil. Soleil. Ouais, mon frère, il faut qu'on organise. Viens voir l'enfant, non? Ouais. Oui. Je vais m'organiser, mon frère. Ça l'été, il faut venir. Et là, on est là, tu dis, on t'accueille, ma faute. Tu me dis seulement, je t'envoie le pied, il n'y a pas de problème. oui, mon frère. De ma personne. Oui, à vie, non, ma personne. On va à la plage, on mange la paella. Je te dis, on va sortir rentrer au Cameroun. Ouais, je dis que les gens me font rigoler parce que ils disent qu'on tape le... Bobli était un homme qui faisait le bruit. Donc, c'est normal qu'on fasse le bruit. Opération escroquerie à outrance. Le corps est à la morgue, l'autopsie va sortir demain. Pourquoi ça sort demain? L'autopsie va sortir demain. L'autopsie va sortir demain. Madame, je doute fort de ce que vous avez dit là. J'ai les doutes. Beaucoup de doutes. Pourquoi depuis subitement, l'ami intime là qui a parlé, pourquoi son téléphone ne passait plus? Le numéro qu'il avait donné. Hein? Pourquoi son téléphone ne passait plus? Pourquoi il n'a jamais intervenu? Son témoignage de cette femme est à prendre avec des pincettes. Nous ne sommes pas cons. Elang 150, je t'en mets plein le cul. Sale chose. Voilà une autre bordel qui soit toute sa vie. Je ne sais pas. Je prends d'autres personnes. Eh, Dolé Miondo, attends, je te prends. Ouais, j'ai pris ma... J'ai dit que hein, son témoignage était un genre. Ndolé. Mafo, bonsoir. Bonsoir, ma bique. Tu as encore prouvé que tu es une grande blogueuse. C'est toi qui les as mis la pression. Ma, je les ai fait ça. Tu as traumatisé même à cause de le Ouais, Fleur de Lille. Maman, au but Facebook, c'est ta chose, ma soeur. Ok. Dès qu'elle fait le premier direct pour dire que... Parce que quand j'ai écouté les gens là, j'ai dit que merde, comment les gens, si on dit qu'on est aux États-Unis, 3 semaines, quelqu'un est décédé depuis. Aujourd'hui, elle vient dire qu'il est mort que samedi. Tu ne vois pas que... Attends, Ndolé, donne-moi ton avis par rapport à l'intervention de cette dame. Mafo, je te dis que ce n'est que du mensonge. Je ne crois pas.
Le deuil, est-ce qu'on peut arrêter le deuil comme ça? Une personne qui a des enfants avec toi, même s'il faut cacher, on cache le deuil, on tourne avec le deuil. Je pense qu'il est très malin. Ils ont sorti une Mais stratégie. oui, Eux, ils voulaient aller soigner en cachet. Ils ont vu que c'est coûteux. Ils ont vu comme les gens commençaient à parler. exactement. Donc, ils ont trouvé une stratégie, ma soeur. Exactement. Je ne crois même pas un peu. Parce que cette femme ce n'est pas comme en France qu'on soigne sans argent. Là-bas, c'est l'argent par terre, soignement en haut. Regarde même, comment elle s'appelle, la femme, là, celle qui a les cheveux coupés, là, oui, doit son, c'est qui, là, son 2.0, là. Merde. Elle fait que mettre les prières, le king, je vais prier pour toi. Il est mort et elle fait que mettre les prières. Les gens là sont en train de faire le paiement faux. C'est le fait là, il n'est pas mort. C'est le fait. Et c'est toi qui es venu démasquer ça. C'est toi. Elle dit qu'elle n'a jamais parlé. La femme l'a dit qu'elle n'a jamais parlé avec moi. Peut-être que c'est vrai. Parce que les gens se font passer pour elle. Mais son histoire de vie qu'on a racontée, c'est qui alors, ma soeur? Mafo, je te dis que c'est ta sortie qui les a mis la pression. Et ça a réveillé beaucoup ça a même réveillé les Makoso, tout le monde, ça a troublé tout le monde. Tous les directs parlaient que de toi. Et des grands blogueurs là, ivoiriens là, parlaient que de toi. J'ai suivi tous les directs. C'est toi qui as commencé à aller faire rap sense. C'est là où j'ai compris que les Ivoiriens, vraiment, c'est les Mboutoukou. Hein. Comment on peut berner tout un pays comme ça, maman? Comment on peut bénir tout un pays, même si c'est que le couple était fort, comment personne n'arrive à donner les choses précises. Les voisins qui font ici en Europe comme quoi, les voisins qui savent tout dans la vie des gens. Aucun voisin n'a filmé. C'est Nicole dit que bah, faut écoute pas de viande. Non, Nicole, c'est de l'arnaque. Il faut rester tranquille. Attends, je te montre un truc. Je vais te montrer la caméra. Vous te mettez aux choses. Ouais, la fille, là. Je vais faire comment pour qu'elle ne m'appelle plus. Maman, faut laisser ça là-bas. Elle est devenue folle. En tout cas, faut je te dis chapeau, ma soeur. C'est toi qui as raison sur cette histoire. Même si le Joe là va die après, hein, actuellement, il n'est pas encore die. Les gens là sont en train d'organiser un truc. Il est malade et il est gravement malade, j'accepte, mais là, il n'est pas encore die. Peut-être si Dieu ne l'aide pas, il va die. Mais là, c'est les dos qui vont le soigner. Ce gars avait dit qu'il est malade, on va à l'hôpital, on ne trouve rien. Il veut se faire soigner à l'indigène. Parce qu'elle dit qu'il souhaitait être enterré dans son village. Ce gars a tout dit qu'il s'en fout de l'Afrique. Qu'il s'en fiche de l'Afrique. Il disait ça tout le temps, que l'Afrique n'est rien pour lui. Les Ivoiriens, vraiment, restez dans le Congo, ça. Hein. Pardon, même le ABC, personne, tout un pays, on vous berne comme les enfants et vous venez vous justifier. Ma conscience devient fou. Moi-même, je ne crois pas. Je te dis que même si c'est clair, le don va d'aller peut-être après. Ça ne concorde pas avec ce que Apucho, avec ce que Yaka Yaka a dit. Ça ne... Actuellement, le type là n'est pas encore mort. Jamais de la vie. Il n'est pas mort. Il est en vie. Bon, pour moi, je suis au boulot, je te laisse, je te dis chapeau, ma soeur. Bisous. Bisous, ma soeur. Pour moi, Bob n'est pas mort. C'est toi, ce que tu dis là que j'écoute. Ne ment pas. C'est tout. D'accord, ma soeur, je te fais des gros bisous. Je vais vous montrer un peu comment les gens escroquent. Parce qu'il y avait quelqu'un. Oui, attends, je te montre un truc. Ouais. Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je mets le haut-parleur ou pas? Comment je fais? Attends. Il y a une sapac là qui m'appelle. Voilà, c'est bon, j'ai mis le haut-parleur. Voilà, en fait, j'aimerais intervenir, comme j'ai dit là, donc je salue toute la communauté et toutes les abeilles qui sont en direct. Merci. En fait, c'est normal que tout le monde spécule par rapport à ce qui se passe. Dans tous les cas, on sait tous qu'on est tous à l'aide des réseaux sociaux. Donc, quand même, il y a certaines choses qu'on ne peut pas croire comme ça sans voir. Voilà. Donc, après, c'est pour dire à la dame qui vient d'intervenir tout à l'heure là, c'est vrai que
parce que moi, je suis ivoirien. Mhm. Donc, c'est vrai que certaines personnes ont cru. Et puis, les blogueurs ivoiriens ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Mhm. Les blogueurs ivoiriens ne représentent pas toute la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'il y ait un peu de nuance dans nos manières de parler, parce que dire que tous les Ivoiriens sont je ne sais pas quel mot elle a employé. Non, elle a dit Je que pense comment que ils sont aussi moutons comme c'était en fait c'était par rapport aux blogueurs. Non, c'est pas c'était à ceux qui ont cru, tu vois. Regarde comment j'ai mis le doute. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vous dire quelqu'un comme ça, on vient vous raconter une histoire qui ne tient pas. Tu es en Europe, nous sommes tous en Europe. On connaît les démarches qu'il y a fait souvent quand quelqu'un. Mais quand tu écoutes l'histoire, tu comprends qu'il y a un problème. Oui, oui, on est tous, c'est ce que j'ai dit. Donc, au fait, qu'est-ce que je veux dire? On ne va pas regarder une histoire qui se passe au Cameroun. On va dire comme Flore, comme Aïssa Kamoise, comme tous les blogueurs ont dit, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que tous les Camerounais ne réfléchissent pas bien comme ça. Les blogueurs ivoiriens ne représentent pas toute la Côte d'Ivoire. Et les blogueurs camerounais ne représentent pas tout le Cameroun. Donc, donc je pense que c'est un peu dangereux de mettre tout le monde dans le même sac. Je pense que, voilà, elle peut dire les blogueurs, parce que nous aussi, certains Ivoiriens, on a... Non, c'est un lapsus, c'est rien. Il ne faut pas tenir compte de ça, c'est rien. Voilà, parce que nous aussi, on a analysé. C'est vrai, il peut être mort, comme il peut ne pas l'être. Mais en fonction des dires, en fonction de tout ce qui a été dit, il y a certaines zones d'ombre. Bon, moi, je vais te poser une question. On ne va pas s'attarder sur la fille. Toi, selon toi, quand tu écoutais la femme parler, la femme, aujourd'hui, elle a parlé. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bon, selon moi, selon les dits de la dame, bon, comme vous-même vous savez, le Cameroun, c'est le continent. Donc, la dame, elle est camerounaise. Donc, à partir de là, bon, on se connaît, Cameroun, Côte d'Ivoire, on se connaît, nous tous, voilà, on est un peu dans la mouvance. Je me dis qu'une femme, un monsieur peut mettre en scène sa propre mort, c'est faisable. Mais par rapport à la sacralité de la femme, par rapport à la sacralité des mamans, je me dis que c'est un niveau de malhonnêteté qui n'est pas atteignable à l'instant où on parle. Si une femme, une mère, vient s'asseoir là pour dire que son mari est mort, tout en sachant qu'il n'est pas mort, je me dis qu'on a atteint un autre niveau. C'est pas son mari, ils étaient bien ensemble. Ouais, le père de ses enfants. Donc Oui. moi, j'ose croire que nous tous on veut que ça soit un buzz. Voilà, moi je suis en direct, même aujourd'hui tu avais dit le direct à 10h30 ou bien 11h30, moi j'étais au travail, moi j'ai fait pause, je suis parti sur ton mur pour aller voir ton direct, et puis j'ai vu que tu avais reporté le direct. Donc ça veut dire que nous aussi on vous suit. Et si je suis allé regarder ton direct d'aujourd'hui, ton supposé direct de 11h, c'est parce que je me suis dit que dans tout ce que tu as dit, tu avais une analyse saine et critique de ce qui s'était passé. Voilà, c'est pas que tu as dit que c'est faux ou bien c'est pas faux, mais c'était une manière de dire qu'il y a des zones d'ombre, apporter des preuves pour que nous aussi... Non, la preuve de ce soir, même si on continue de douter, c'est important. Il était important que sa femme s'exprime parce que c'était la personne mieux placée pour annoncer une telle nouvelle. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est ça, elle a parlé aujourd'hui. Mais c'est normal, les questions que tu te poses, c'est pas pour traiter les gens de menteurs ou bien de faux. C'est juste pour apporter des éléments pour que tout le monde ait les esprits clairs. Voilà, parce qu'on ne peut pas se baser sur telle vie, parce que si on veut s'en tenir aux propos ou bien au dire, à tout ce qui a été dit depuis, on voit qu'il n'y a pas de cohérence. Voilà, il y a beaucoup de dire, parce que la dame, elle a dit, il est mort samedi, après l'autre a dit, oui, son corps s'en vient, après l'autre a dit, les voisins n'étaient pas là, c'est la police qui est venue, après elle a dit, c'est le propriétaire de la maison qui est venu, tout ça et tout. Donc, peut-être que dans l'explication des récits, il y a eu plein d'incohérences. Et moi, je suis d'accord avec toi sur toutes les incohérences que tu as soulevées hier. Voilà. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que personne n'a la science infuse. On n'est pas à la mort, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais si une femme vient, on peut faire le feu. On peut faire le feu comme voilà, dans tous les cas, tout le monde fait le feu. Voilà, c'est pour les gens qui sont sur la toile qu'on connaît, mais nous tous, dans nos maisons. Mais il faudrait, tu sais, je ne veux pas critiquer la manière, même je critique. Il faudrait aussi que ça soit une leçon. Que la prochaine fois que ça arrive, ça ne soit pas de cette manière que ça s'annonce. Il faut que les gens prennent des leçons. C'est pas comme ça que... C'est pas comme ça que ça se passe. Après, oui, on est d'accord. Après, le problème, c'est que sur le coup de l'émotion, on peut ne pas faire les choses bien. Sur le coup de l'émotion, même tu vois, il y a des gens même aujourd'hui qui sont en prison
parce qu'ils n'ont pas bien expliqué ce qui s'est passé lors d'une certaine scène. Voilà, plein d'innocents sont en prison parce qu'ils n'ont pas bien parlé. Et plein de coupables sont en liberté parce qu'ils ont bien parlé. Ah oui, c'est vrai. En fonction, voilà, donc en fonction de l'émotion des gens, ils peuvent soit bien faire les choses, même si c'était dans un bon esprit, ou bien ils peuvent mal faire les choses si c'était dans un mauvais esprit peut-être. Tu vois? Donc, je veux dire que c'est par rapport à l'émotion, les gens ont dit les choses, soit bien, soit mal. Mais tout qu'on fait, chacun joue son rôle. Toi, tu as joué ton rôle d'investigatrice, tu as posé des questions, et même jusqu'aujourd'hui, les questions que tu as posées sont sans réponse. Voilà. Il faut que les gens nous expliquent un peu certains détails, tout ça, pour qu'on puisse comprendre les choses. Voilà. Mais après, on ne peut pas les forcer à nous expliquer dans les détails. On sera obligé de prendre ce qu'il faut prendre et de laisser ce qu'il faut laisser. Toutefois, je dis que le fait qu'une femme vienne, une femme mère d'enfant, je pense qu'il y a des choses, nous sommes africains, je pense qu'il y a des choses qui relèvent du divin et de la sacralité. Je ne pense pas qu'une femme, en tout cas, ça sera ma première fois de voir qu'une femme vienne mentir que son mari est mort alors qu'il n'est pas mort. Ça sera ma première fois de le voir. Donc, je crois que la femme n'est pas de mauvaise foi, puisque c'est notre sœur camerounaise. Je pense que quand même, c'est des gens qui sont pour la plupart, on va dire ce qu'on peut dire, mais c'est des gens qui sont honnêtes. Tu sais quoi, mon frère? Non, on ne dit pas que les Camerounaises sont honnêtes. Elles ne sont pas honnêtes du tout. Parce que quand tu dis que tu crois, parce que c'est notre sœur camerounaise, ça n'a rien à voir à être la sœur camerounaise. La personne qui travaille ici, qui est avec moi depuis, qui s'occupe de ma maman, c'est une Ivoirienne. Hein? Ça a toujours été ivoirienne et je n'ai jamais entendu une fuite. Je n'ai jamais entendu que quelque chose s'est passé. Si c'était une Camerounaise, c'est que toute ma vie est sur Facebook. Ne dis pas que les Camerounaises, elles sont trop bien. Ah non, 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 non. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? C'est parce que moi aussi, je suis marié à une Camerounaise. Ah, oh, voilà. mon beau. Donc, je suis marié à une Camerounaise. Oh, le beau. Voilà, et là, moi, je suis dans la cuisine en train de te parler. Oh, le beau. Elle au salon en train de t'écouter. Ah oui, mon beau, bonne arrivée. Voilà, voilà. Donc, on va en Côte d'Ivoire ensemble alors, pour la canne. Voilà, oui, on est ensemble pour la canne. Ah, franchement, c'est bien. Donc, voilà, donc moi aussi, je ne sais pas de mon expérience. Les femmes camerounaises que j'ai. Non, elles sont vraiment bien, les femmes camerounaises. C'est des gens qui sont bien, parce que bien la preuve, voilà une Camerounaise qui a supporté Bob Lee, non, avec tout son sale comportement. Voilà une Camerounaise qui l'a supporté. Voilà, voilà. Non, les Camerounaises sont les bonnes femmes. Moi, avant que je la croise, déjà, ils ont dit, les Camerounaises, là, tu ne les connais pas, tu vas voir. Tu ne les connais pas, tu vas voir, tu vois. Après, c'est ce que les gens disent, c'est le dicton en général. Oui. Mais dans les faits, ce n'est pas forcément la vérité. Les Camerounaises sont bien. Donc, moi, je n'aime pas les choses où on généralise. Oui. Pardon, en passant, si tu vois un papa ivoirien qui cherche une femme, voilà. Les abeilles veulent un père. Moi, je vais aller en Côte d'Ivoire. Hein. Pardon, pardonnez. Voilà, je n'ai pas trop maintenu au téléphone. Je t'ai dit merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci, mon beau. Je m'en vais en Côte d'Ivoire. La saleté qu'elle disait qu'on la récupère en Côte d'Ivoire, là, non. On ne la veut pas en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vais aller là-bas. On ne veut pas cette Nyamakuru qui appelle, qui traumatise. Il n'y a pas sa place en Côte d'Ivoire. Qu'elle reste au Cameroun. Nous, on va aller à Abidjan. En Côte d'Ivoire, il y a le métro. En Côte d'Ivoire, il y a l'autoroute. En Côte d'Ivoire, nous, on va aller en Côte d'Ivoire. Quand elle rentre, elle reste dans son Cameroun. Cette saleté qui appelle pour m'aider une foutue ivoirienne comme moi. Oui, oui, je vais être ivoirienne. Ce qui est sûr, c'est ça. Bon. Je voulais vous montrer quelque chose. Maman, Samuel Eto'o de les brouteux là, ils habitent où en Côte d'Ivoire? Fleur de Lille, occupez-vous de vos problèmes. Tu as les problèmes plus que moi, chérie. À l'heure où tu parles là, moi je reviens de Londres. J'étais en Amérique. Toi, tu viens me dire que occupe-toi de tes problèmes. Je vais rentrer gérer mes soeurs camerounaises. Tu m'as vu en Côte d'Ivoire? Gérer pour eux en Côte d'Ivoire. Je suis venue seulement gérer le problème de Bob Lee ici. Il a fait 2 semaines de classe sur moi. Je voulais montrer que l'homme cache une carapace. Au final, Bob Lee n'avait rien. Il est poussière, il retournera poussière. Oui, nous tous, on insulte les gens sur Facebook. Nous tous, on insulte les gens sur Facebook. Donc, je voulais vous montrer un profil qui écrit aux gens. Il raconte qu'il est Samuel Eto'o.
Donc, c'est sûr que c'est un Samuel Eto'o de là où il y a les brouteurs là. C'est qui veut l'aide? Allez aider pour le deuil de Cabral. Maman, je suis là pour parler d'abord pour celui-ci. Est-ce que je suis là pour... Comment non? Chacun avait ses millions, non, mon frère? Comment? Faux profil. Comment on appelle Youpougan? Ouais, c'est comment non? Arrêtez d'appeler mon téléphone. Je nous pas. Voilà un Samuel Eto'o de Youpougan que j'ai bloqué. Je vous montre Samuel Eto'o de Youpougan. Il m'a écrit hier jusqu'à m'envoyer la pièce d'identité. On va lire ensemble le message. Arrêtez de m'appeler. Comment je fais pour Samuel Eto'o de Youpougan? Je vous montre de Youpougan. Ils écrivent maintenant sur les WhatsApp des gens. Samuel Eto'o de Youpougan. Je vais vous montrer avec son numéro. Installé avec le numéro du Cameroun. Je tourne mon téléphone. Vous allez voir, il y a un peu le désordre. Regardez. Un Samuel Eto'o de Youpougan. Ouais, c'est comment non? Arrêtez de m'appeler. Oh, voilà un Samuel Eto'o de Youpougan qui est venu m'écrire. Regardez bien. J'ai mis faux profil parce que c'est après que j'ai su. Regardez bien. À 23 h, quelqu'un me dit bonsoir. J'avais déjà vu la photo. J'avais vu photo, mais j'ai dit c'est qui? Il dit bonsoir. Je fais les points d'interrogation. Je dis oui. C'est qui, s'il vous plaît? Regardez le message qu'il m'envoie. Je vais lire. Ouais, Seigneur. Faites attention, il y a les voleurs. Moi, c'est Samuel Eto'o fils, l'ancien footballeur international camerounais et le nouveau président de la Fédération football camerounaise. Je voulais juste faire parvenir un message à un grand ami. Mais c'est pas possible. Ça, c'est quelle façon d'harceler quelqu'un? Ça, c'est quoi? Et là, on reprend. Hein? Ne vous faites pas avoir, oh, les Youpougan. Regardez bien. Moi, c'est Samuel Eto'o fils, ancien footballeur international camerounais et président de la Fédération football camerounais. Je voulais juste faire parvenir ce message à un grand ami à moi au niveau de ton pays. Écoutez bien, au niveau de ton pays. C'est lors de quoi? C'est lors de mon dernier voyage là-bas au niveau de ton pays que j'ai pris le numéro. Oh là là. C'est lors de ton dernier voyage que j'ai pris son numéro et quand attends. Je ne sais pas comment le téléphone, sinon je commence avec mon iPhone. Attendez. Regardez alors le Samuel Eto'o de Youpougon, de Koumassi. Donc, il dit, un ami à moi, lors de mon dernier voyage là-bas, au niveau de ton pays, j'ai pris son numéro et quand j'ai essayé de l'enregistrer, c'est là sur WhatsApp, c'est là que j'ai constaté que je me suis trompée de numéro. Je suis désolée, madame, du dérangement. Et quand il finit, il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Maman,
Il m'a bloqué propre. Après, il envoie la pièce d'identité. Il envoie les pièces d'identité, regardez. Il envoie les pièces d'identité comme ça. Il envoie la pièce d'identité. Regardez quand même en scène. Il envoie la pièce d'identité. Regardez ce qu'il a envoyé. Regardez ce que j'ai répondu à la personne. Hein. J'ai d'abord envoyé les émoticônes. J'ai rigolé. J'ai dit que tu vas jusqu'à fabriquer une pièce d'identité à son nom. C'est abusé. Tu es jeune. Va travailler. Il m'a bloqué seul. Regarde, il m'a bloqué seul. J'ai dit que... J'ai dit que... Regardez la fille là quand même en scène. J'ai dit que c'est abusé. Tu es jeune, va travailler. Tu finiras en prison un jour. Vous les petits brouteurs Bamoun. Vous les petits brouteurs Bamoun. Je connais le vrai boss. Alors, va te foutre. Ouais, vous avez vu, non? Et ça avait le numéro WhatsApp du Cameroun. Donc, faites attention, maman. Faites attention. Parce qu'on avait arrêté toi, Samuel Eto'o, à... On les avait arrêtés à... On les avait arrêtés à Fumban. Certains là, ils sont ressortis de prison. Vous comprenez? J'ai demandé qu'il envoie d'abord la pièce d'identité. Regarde ce qu'il envoie. Il est tellement grossier. Je dis que tu finiras en prison, je vais travailler. Il m'a bloqué lui-même. Est-ce qu'il a besoin de le bloquer? Lui-même, il m'a bloqué. Et il y a les gens qui tombent dans ce genre de choses. Je lui ai dit que vous les petites bamoun brouteurs, il faut va travailler. Oui. Parce qu'il envoie la pièce d'identité, un truc fabriqué, les faux trucs fabriqués là. On les avait arrêtés. 4 jeunes, ils étaient à Fumban là-bas. Ils sont passés à la télé. Un petit comme ça là, si je donne son numéro, il va finir en prison. Tu vas devenir encore plus folle que ça. Tu as fini d'aller faire les marabouts au Bénin. Même comme ça ne t'a pas donné le bon client qui te sort de ta misérable pimenterie de 10 €. Tu n'as pas trouvé un bon client. Tu n'as pas la carte de séjour, imbécile. Montre-moi. Envoie-moi la photo, je vois. Tu n'as pas la carte de séjour. Tu as le récépissé. Tu n'as pas la carte. Envoie, je vois. Si tu es une femme, envoie. Tu n'as pas les papiers. Tu vas faire quoi? Sale chose, imbécile. Une fille qui dort dans les caves des restaurants. Tu peux avertir qui est imbécile. Avec tes fesses qui coulent. Tu vas devenir que mon marabout va te traiter. Mon marabout va te traiter. La dernière fois, tu voulais caler au Cameroun. Qui a cotisé pour t'aider? Un seul chose. Qui a cotisé? Comment tu cries? Tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Tu n'as même pas. Il fait chaud. Maman, les Kassans vont te traiter. Arabou go traiter you. Ils don't yam. Ils don't go nyash you sauter. Ils don't see, no. They no go relate. You know the shame. Go cast. You don't get nothing. You don't go Cameroun with 50 €. You don't forget. Je te parle anglais, je te parle français, sale chose. Dirty chose. See me some dirty woman. I dey coach you with the English. I dey coach you with the French. You don't hear? If you want arracher par Didier, non? You don't go who? Now you want arracher jaloux de par Didier. If you jealous par Didier. Si tu n'as rien fait de ta vie, tu vas continuer à dormir les cartons. Tu sais, pour finir, tu vas go send pepper for carton. Tu vas aller vendre le piment sur les cartons là-bas à kilomètre 50. C'est ma doigt. Voilà, tout le monde t'a couillé. Il dit qu'il n'y a plus la place. Maman, tu es jalouse de mon argent. Viens, je te compte les dos. Viens, je te compte l'argent. Tu n'es dans aucune tontine. On t'a chassé de tous les tontines. Si ce n'était pas moi, on allait te taper la dernière fois encore à Paris.
Imbécile. Une femme qui achète les fesses des autres femmes avec le champagne. Tu connais ce qui tu pleures, non? J'ai ta vidéo quand tu pleures. J'ai envie de te léger. Tu veux que je mette ça, tout le monde écoute? Espèce de laisse chose. Maman n'a tous pas. Les gens qui font même les tous pas avec toi, là, franchement, tu es sale. Une femme qui tourne toute la journée ne se lave pas. Et c'est toi qui veux mouf, sale chose que tu sois. Imbécile, même le Samoula n'a pas pris sur ton corps. Voleuse de Calaba, type Calaba, mamie type Calaba. If me, Nasta I be beat you for Paris, which you don't do me. Police don't come, don't catch you, no. See me some nonsense thing. Some nonsense like you. He did rêver for chop me. He no fit chop my nyash. She don't over salete. You don't hear me? Imbécile, continue à te masturber en regardant mes jolies lèvres et mes gros nibas. Continue à te masturber en regardant mes gros nibas. Et là, nous exout. Et là, avec qui quand je fais avec qui en partouze? Qui ça? Non, dis-moi avec qui à Paris? Tu rêves du gros bangala, tu rêves du gros bang qui entre dans mes fesses. Imbécile, tu n'auras jamais un plantain qui entre dans mes fesses, ne peut pas te cuionner. Avec tes larges fesses que deux mains entrent dedans. Ma chérie, même le petit doigt quand il fait la toilette, j'ai mal tellement mes fesses sont serrées, sale chienne. Cette saleté. Bon les amours, bonne nuit. Hein. On fait comme ça, non? Ma faute, tu exagères quand même. C'est ta bouche qui parle. Tu exagères que c'est toi qui pèses ton souffle. Je suis en train de travailler mon argent. Tu es bête ou quoi? Tu es bête ou quoi? Tu me dis que quoi? Je peux contrôler tout de suite ce que j'ai déjà travaillé là. Tu es bête ou quoi? Il m'assoit sur Facebook, vous savez que m'assoit, on s'assoit. Tous ceux qui sont sur Facebook, ils font les directs là. Vous croyez que quoi? Qu'au monétisation à faire, on ne prend pas. Attends, je vais te montrer. Je te montre que je travaille. Je vais te montrer que je suis en train de work, à du work. Je vais te montrer que là, maintenant, je suis en train de travailler. Attends, je te montre un peu. Je vais te montrer que je suis en train de travailler, chérie. Le téléphone, on éteint ça comment? Regarde-moi cette saleté-là. Va commencer les directs. Tout le monde fait les directs. C'est le travail, hein? Travail. Éteindre le téléphone. Éteindre le téléphone. Ouais, cette sale chose, elle va m'appeler comme je l'ai répondu aujourd'hui. Chérie, arrête de m'appeler. Le téléphone, je ne sais même pas comment on éteint. Eh, mon Dieu. Je dis qu'il faut que j'ai mon... Je ne sais pas comment on éteint ce téléphone. On éteint même ça comment? C'est un téléphone que je viens de... J'ai pris ça en secours, non? Comme j'ai l'iPhone 14 Pro Max, je ne sais pas donc utiliser. Je dois apprendre. Et le téléphone, ici, là. Je ne sais même pas où on éteint. Le téléphone, sinon, comment on éteint ça? C'est quelle qualité? Remis quoi? Remis 5G. Ouais. Mon iPhone est là. Mon iPhone est là. C'est juste que je ne sais pas utiliser encore. Je vais me former. Ok. Je suis en direct là maintenant. Hein? Je vais tourner la caméra. C'est important de tourner la caméra. Chérie, regardez bien. Moi, je travaille sur Facebook. Regarde bien. Je suis en direct là maintenant. Je suis à 104 $. Regardez bien. Regarde. Je te montre que je travaille, gars. Facebook, non. Now work money. Voilà le direct que j'ai fait hier. D'accord? Voilà le direct que j'ai fait hier.
Avant-hier, quand j'ai contesté Bob Lee, voilà ça, 860 $. Donc en 2 jours sur lui, rien qu'en 2 jours, je voulais même que Dieu encore trop dans le noir. Pourquoi que je suis obligé de dire la même chose que les autres? En 2 jours, 2 jours seulement de direct, 2 directs sur ça, j'ai gagné 1200 $. Donc ça peut rester même, si je peux venir tout contester tout ce qu'on dit. Le général vous a dit que il y a les filles là, il y a les gens là qui ont gagné les 2000, les 1500. Oui. Vous croyez que les gens viennent parler? Vous croyez que je suis là? Je suis là, vous me dites, je ne vais pas dormir, que je travaille. Je suis au bureau, je travaille. Je travaille. On ne vous a pas dit que Facebook c'est une entreprise. On ne vous a pas dit qu'on travaille. Donc vous croyez que je suis là en direct comme ça pour rien. Ça dit que je perds le temps, Demain, je vais encore faire. Il y aura encore les choses à dire, je viendrai toujours dire. Tous ceux qui travaillent là, qui parlent là, qui ont les pages monétisées, ils ont pointé. Propre. Ils ont pointé. Puis, vous pensez que je vais laisser l'occasion. Après ça, on va rentrer sur les choses. Je ne laisse plus aucun buzz. J'ai mon chantier. J'ai mes charges. Je paye mon loyer. Je ne suis pas là pour m'amuser. Vous croyez que les gens font les directs ou ils ne sont pas fatigués? Hein? Les gens viennent sur Facebook parce qu'ils travaillent. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle des grands buzz. Il faut parler des grands buzz qui rapportent, dis donc. Je vais aller parler des 100 caleçons. Quelqu'un qu'on ne connaît même pas va m'insulter. Je vais répondre que je vais gagner quoi là-bas? Une personne qui est connue m'insulte. Les gens arrangent les clashs ici dehors. Vous êtes bête ou quoi? Regardez comment ils y voient manger l'argent. Mon frère, attends. Demain m'asseoir, ne parle pas de ça. Vous croyez que je parle de ça parce que je ne suis pas fatiguée, parce que je veux trop parler. Tant qu'il y a buzz, on travaille. Oui. Tant qu'il y a buzz, on va travailler. Ou work money. Donc la personne qui voit ça, qui va aller se pendre, va se pendre et jette sa tête au rail. Oui. Vous avez dit aux gens d'aller travailler, non? Ce n'est pas le travail. Vous dites qu'aller travailler. Je suis en direct là. Là maintenant, ce direct, c'est que vous êtes en train de regarder. Je suis encore en direct. Je suis encore en direct. Je suis à 104 $. Je suis en direct. Je travaille. Je travaille. Hier, c'est ça. J'ai fait 2 directs sur cette histoire. Voilà le premier. Voilà le premier direct. Donc, vous croyez que les gens parlent parce qu'ils veulent trop, machin. S'il y a un buzz, je ne laisse pas passer. S'il vous plaît. Informez-moi des choses qui se passent. Des buzz qu'il y a. Dites-moi, je m'en vais aussi m'agripper là-bas. Quand il n'y avait pas l'argent sur Facebook, je parlais déjà pour rien. Et puis les gens vont s'assurer dire que oui, comme il y a la monétisation, les gens font n'importe quoi. Nous, on a fait les directs sans monétisation. Il n'y avait rien. OK? Donc aujourd'hui, qu'il y a les deux, non. Chacun va chasser. On va sauf que chasser. La personne qui ne veut pas va jeter sa tête au rail. Les gens qui coupent seulement les vidéos et postent là, vous connaissez combien ils gagnent? Ils viennent prendre nos vidéos, ils souffrent quoi? Les Bonsang, ils ne souffrent pas. Bonsang, ils gagnent au moins 5 000 $ par mois. Pendant que nous sommes dans les 1 000 $. Bonsang, ils les coupent de vidéos, ils ne foutent rien, ils n'ont pas de contenu. C'est nous qui faisons les contenus, ils prennent, ils vont mettre sur leur mur. Pourquoi? C'est combien Aïcha Kamwas peut gagner? Par jour. Par jour. C'est qu'elle peut gagner. Elle gagne au moins 700 €. 700 $. Et si on enlève les charges de la monétisation, ceux qui coupent pour eux, ça veut dire qu'elle gagne au moins 400 $ tous les jours. Oh, venez, oh. Moi-même, c'est le Congo ça qui paye. Quand on vient parler des choses importantes, vous ne parlez pas. C'est-à-dire que c'est le
JAPAP qui donne. On va se faire le JAPAP. C'est tout. Il y a quoi? Quand on laisse ces conneries que la monétisation a fait que là, nous on a fait le dire combien d'années sans monétisation? La chèvre du Canada signe sur moi, pourquoi? Parce que je suis la source de revenus, la chèvre du Canada. Une vidéo qui est coupée, poste, elle gagne combien sur ça? Parfois tu postes tes propres vidéos, tu n'as rien. Elle poste les autres vidéos des gens, elle gagne. Hein? Bon, Sangui. Elle poste les vidéos des gens, elle gagne. Tu fais une vidéo, toi-même tu travailles, tu te trouves que tu n'as rien gagné. Hein? Voilà. Quand tu postes un truc qui a la musique, les gens ne postent pas les trucs avec la musique parce que ça ne rapporte pas. Hein? Ça ne t'apporte rien. Voilà un direct dans le noir que j'avais fait.